pas la première, mais je le sais déjà, mais les auditeurs ne le savent pas. Mhm. C'est pas la première fois que tu vois ce genre de sphère-là. Ben, tu l'as vu quelques jours auparavant, mais là, on parle de l'OVNI qu'on a présenté qui date du 23 juillet, qui a été filmé à 19h41. Mais Le 27, en fait. c'est le 27 juillet? C'est ça. Le 27 juillet, c'est arrivé vers 19h41. OK. Mais par contre, moi, je l'ai vu le 14 juillet en soirée à 22h30, OK. qui a passé au-dessus de Laval-Auteuil, mais j'avais pas de caméra avec moi, j'avais pas de cellulaire et c'était la nuit. Donc, des fois, prendre une vidéo, c'est pas génial non plus. OK. Et je savais que mes voisins étaient dans le bain tourbillon à côté. Je les ai appelés pour dire, voyez-vous ce que je vois? Mais ils m'entendaient pas. OK. Donc, je parle avec mes voisins tout autour. Est-ce que vous avez vu quelque chose? C'est quand même 22h30, une journée d'été. Et personne n'a rien vu. En fait, peut-être qu'à cette heure-là, il n'y a personne qui regarde en haut, là. Et voilà. Donc, personne. J'ai l'impression d'être folle, donc je laisse les choses aller. Et le lundi, avant que je filme le jeudi à 19h41 la vidéo. Oui. En compagnie de quelqu'un d'autre. C'est ça exactement. Donc, le lundi, avant l'événement, la vidéo, je promène mes chiens le soir, 22h30 encore une fois. Et là, cette boule-là descend comme un point d'étoile et elle descend d'un coup, arrive dans le ciel à la hauteur d'un avion et la boule tourne et envoie une lumière. OK. Quand tu dis à la hauteur d'un avion, tu parles d'un Cessna, un petit avion privé, ou tu parles d'un avion de grande ligne? Je te dirais un avion de grande ligne à peu près. Là. OK. Donc, à peu près 30 à 40 000 pieds d'altitude. Ah, moins que ça, je te dirais. Ça doit être dans les 8000. OK. Donc, soit qu'ils viennent décoller ou... OK. C'est ça. Mais OK. c'est parti d'un point d'étoile dans le ciel. Et en une fraction de seconde, c'est rendu à un niveau, on va dire, 8000 pieds, peut-être dans les airs, mais je ne suis pas très bonne avec les distances. Et la boule tourne et envoie un jet de lumière. J'ai la chienne. J'espère, j'aurais peut-être dû. Et je rentre dans la maison, j'appelle une amie, je lui dis ce que j'ai vu, et puis là, la boule est remontée aussi vite comme un point dans l'étoile. Je ressors dehors et je veux continuer à promener mes chiens. Et la boule revient. Donc, elle repart d'un point d'étoile, mais d'une direction différente. Et elle redescend encore plus près. OK. C'est comme pour me convaincre qu'il était là. Je ne sais pas, là, cette boule-là, là, aussi. Pour être sûr que tu les avais vus bien comme faut. Oui, oui, oui. Ou comme si tu dis, écoute donc, ils sont en train de me filmer. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Parce que hier, tu me parlais, tu m'as donné une idée hier en me parlant des tu sais, Google, là, qui envoie qui filme des affaires. C'est-tu Google? C'est possible, ça soit ça. Mais tu sais, qui prennent des images du sol ou... ben non, d'après moi, c'est pas Google, là. Mais tu sais, la nuit, là, c'est vraiment étrange, là. Donc, pas de témoins, pas de vidéo, pas de photos, rien, seulement mes chiens, puis d'avoir appelé une amie pour lui dire ce que j'avais vu les 2 fois de suite, là, à 15 minutes d'intervalle. OK. Donc là, j'ai l'impression, je m'entends en différé, c'est bizarre, là, mais... Alors, en fait, je vais continuer. Là, je vais arrêter de m'écouter en arrière. Là. C'est comme. Ah, ben oui, non, faut pas que tu fasses ça. Baisse ton volume en arrière. Là. Sinon, ça fait des. Tu parles aux 30 secondes. Sinon, on a l'impression que tu es dans les maritimes. OK, alors, en fait, c'est que je suis sur mes écouteurs sur mon téléphone. Mais attends, je vais sortir du direct dedans. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Ouais, c'est ça. Faut pas parce qu'on a comme un temps. Le décalage va être beaucoup plus long. Excusez-moi. C'est loin, Laval. Et je suis pas une experte en radio, hein? Donc, puis
je veux juste qu'on comprenne le contexte. C'est que moi, je suis très cartésienne. Mon métier que je fais me demande, je suis une analyste. Donc, je travaille pour une grande entreprise. J'ai un background un peu d'ingénieur. Donc, tout, moi, doit avoir une raison et tout. Tout doit être logique, etc. Donc, j'ai l'impression d'être folle quand je parle de choses comme ça, de ce que je vois. C'est pas la première fois que j'en vois des choses, là. Mais enfin, je laisse ça de côté. J'ai une amie, j'ai une collègue qui vient souper chez moi le jeudi après le travail, puis on discute de tout et de rien. Puis je lui parle de ce phénomène-là et tout bonnement, je reçois un flash de lumière, comme quelqu'un qui m'envoie comme un miroir, le reflet du soleil par un miroir. Puis ça m'aveugle. Puis là, je lui dis à ma collègue, puis Steve la connaît aussi, là, ma collègue, et je dis, est-ce que tu as vu ce flash de lumière-là? Puis elle m'a dit non. Puis en fait, ma maison, de la façon qu'elle est faite, au matin, quand le soleil se lève dans ma cour, mais quand il se couche, il est de l'autre côté de ma maison, donc on est à l'ombre. Puis elle me dit non. Puis à ce moment-là, je suis portée à regarder dans les airs pour voir s'il y a quelqu'un qui s'amuse avec un miroir. Et je vois la boule descendre du ciel comme d'un coup et s'en venir dans notre direction. Et là, je demande à ma collègue, je dis, prends ton cellulaire, parce que je n'ai toujours pas mon cellulaire, j'ai cette mauvaise habitude-là. Je dis, puis filme, puis go, puis où je te pointe, vas-y. Et puis là, je suis contente parce que je peux filmer, c'est de jour, donc il est 7h30, 8h moins 20, là, ou disons 19h40 pour l'Europe. Et là, on voit cette boule-là qui est de la grosseur d'un avion nolisé, donc un genre 747, et qui s'en vient, qui descend. C'est énorme, ça, là. Oui, c'est énorme. Je le vois pas dans la vidéo, Julie. Non, elle est là, la boule. Il est venu l'autre jour. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que ce que tu as C'est filmé, ça. on ne sait pas la grosseur Allô? de ça parce qu'on ne connaît pas la hauteur sur ta vidéo. Et ça laisse sous-entendre une sphère de vrai 3-4 pieds. Mais Merci. ça peut être énorme. Si c'est plus haut, c'est sûr. J'ai un témoin, merci. C'est énorme. Et on entend même dans la vidéo, ma collègue, qui respire fort parce que Mais what the fuck, c'est quoi ce truc-là? Ben, c'est des extraterrestres qui t'ont de ça. de la sienne. Oui. Oh, wow! Écoute, ils sont venus lundi. Là, ils reviennent, mais ils reviennent le jour avec un témoin. Oh, hey! Merci. Comme un miroir. Puis moi-même, là, je suis comme fine, puis là, je dis merci, mais en fait, je remercie, je sais pas, moi, les coïncidences. Oh, wow! Finalement, depuis le 14 juillet, de ce que je parle, c'est là, c'est 2 jours, on la voit et je la filme. Oh, hey, c'est super. Ils sont revenus. Sur StreamYard sur la page de Facebook, on voit la vidéo juste à côté de nous. Je le vois pas dans la vidéo, Julie. Non, elle est là, la boule. Il est venu l'autre jour. Ça s'en va. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oui, C'est ça. Allô? ben, tu vois déjà quelque chose qui me vient en tête à voir le comportement, tout ça. Merci. Ça fait vraiment sombre, drôle. J'ai un témoin, merci. Puis ça vient, si tu es extraterrestre, si tu de l'autre Oh. planète, si tu l'armée, je le sais pas. Mais what the fuck, c'est quoi ce truc-là? Ben, c'est des extraterrestres qui t'ont de ça. Oui. Oh, wow! Écoute, ils sont venus lundi. Là, ils reviennent, mais ils reviennent le jour avec un témoin. Oh, hey! Merci. Au Québec, c'est pas la première fois que ça arrive dans le monde. Même le Pentagone a dévoilé des vidéos où ce qu'on voit, c'est le même type de Oh, wow! le même type de comportement. C'est juste qu'on est dans un champ de bataille. Puis ça a été filmé par un groupe qui filmait justement des Oh, hey, c'est super. Ils sont revenus. groupes et compagnie, et la boule est apparue à travers. J'ai un commentaire qui disait qu'on met des vidéos, on nous entend Je le vois pas dans la vidéo, Julie. Non, elle est là, la boule. Il est venu l'autre jour. Normalement, ça devrait pas faire ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est ça.
quelqu'un d'autre aussi qui a vu ça, ce genre de phénomène-là. C'est Jeanne Bédard qui a dit qu'elle a eu ça. 15 minutes à côté d'elle, une sphère comme ça. OK. Mhm. C'est pas... c'est plus fréquent qu'on peut imaginer, sauf que Ben c'est oui. pas tout le monde à qui c'est donné de l'avoir. Non, c'est ça, comme je te dis, c'est que c'est comme. Tu sais, les gens s'attendent toujours à avoir le gros cras extraordinaire avec la grosse soucoupe avec des lumières qui clignotent puis qui. Tu sais, puis quand on va passer des trucs comme ça, on se pose pas de questions, c'est du caca. Non, au contraire, là, pour moi, c'est un des cas les plus intéressants qu'on a, puisqu'on a plusieurs instances publiques qui ont donné le même type de signalement. Ben, c'est ça. Ici, c'est pas la première fois qu'on entend le témoignage. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, Puis c'est- déjà à la base avec Julie, là, ça fait déjà la deuxième fois, en tout cas, quand elle m'a envoyé le vidéo, c'était déjà la deuxième fois qu'elle me parlait du même type de signalement qui se passait dans son secteur. Et ça me rappelle, oui, c'était, puis d'autres personnes l'ont vu aussi, parce que sur le site de l'AQU, il y a 2 témoignages, un au-dessus de l'autre, qui dit la même chose. Un, C'est- c'est mon témoignage C'est ça. Puis avec la vidéo, puis ont retiré le détail de mon témoignage sur le signalement et la vidéo. OK. Et ils ont gardé que la vidéo de l'autre témoignage, qui est probablement un voisin pas très loin. Et où on voit que la boule, elle est vraiment haute et loin. OK. Et moi, en fait, si je l'ai fait le signalement à, comment vous l'appelez, Ufologie Québec, là, AQU. à QU, c'est ça, c'est que je me suis dit, je vais le faire à MUFON. Je vais le faire parce que je sais que MUFON, ils ont des outils qui peuvent clarifier l'image d'une vidéo pour avoir beaucoup plus de détails. Mais j'ai toujours pas eu de nouvelles de MUFON avec le signalement que j'ai fait. Puis la QU, ils ont tout retiré. Ils m'ont jamais téléphoné, au moins pour me dire, Julie, c'est un ballon. Regarde, Mais parce que, en il n'y fait, a pas de phénomène, il n'y a rien. en Moi, en fait, si je l'ai signalé, là, c'était pour dire, ben, c'est quoi? ouais, je te J'aimerais bien comprends. comprendre. Je te Je l'ai comprends. envoyé même à quelqu'un que je connais de la police, parce que j'ai beaucoup de contacts avec la police aussi. Et je l'ai même envoyé à eux, et eux m'ont dit, ça a l'air d'un drone. Puis probablement un drone genre Google qui a survolé la ville pour prendre des, comment qu'on appelle ça, là, des surveys, là, comment qu'on a... c'est quoi le terme en français, survey? Ben, normalement, c'est des photos un peu qu'on appelle type satellite, là, des photos en altitude. Mais tu sais, drone Google, ça m'étonnerait, là. En fait, moi, ce que je vous dis, là, des gens de policiers que je connais qui l'ont regardé puis qui m'ont dit ça a l'air d'un drone. Possible. Moi, ce que je veux juste, c'est essayer de comprendre ce qui est arrivé parce que je l'ai vu le 14 juillet, je l'ai vu le lundi avant l'événement que j'ai réussi à filmer. C'était quand même assez fréquent, c'est quand même gros. Puis moi, ma surprise, surtout du lundi, puis même de la vidéo, c'est qu'il n'y a aucune source de chaleur. La sphère, elle est parfaite. Il n'y a rien en dessous. Mhm. Parce qu'on a cru que c'était un ballon, moi et ma collègue. On a regardé un paquet de vidéos en ligne. On a essayé de comprendre. Puis, il n'y a pas de satellite accroché. Il n'y a pas de caméra accrochée en dessous. C'est une sphère parfaite. Il n'y avait pas de drapeau chinois dessus? Je veux dire, tu sais, les ballons qu'on regarde dans les vidéos qu'on a vues à la télé, etc., on voit qu'il y a quand même un motif sur le ballon, etc. Là, c'était métallique, c'est parfait. C'est gros en plus. Oui. Ça se déplaçait sans bruit. Donc, moi, la vitesse que c'est descendu le lundi soir, puis que ça s'est promené le 14 juillet durant la nuit, puis comment c'est descendu du ciel le jeudi que j'ai filmé, je connais pas beaucoup de nos équipements militaires ou quoi que ce soit, mais je trouvais que ça descendait vite, sans bruit, puis sans impact, etc., mis à part le flash de lumière. Là. Ben, faut toujours se dire que du côté technologie militaire, là, il nous donne, on est 50 ans en retard, là. L'armée est beaucoup plus avancée, puis ça, ce genre de technologie-là, tu sais, déjà en partant, si on commence à la voir, c'est parce que ça va être révélé publiquement à un moment donné, tu sais, d'ici les 10 à 15 prochaines années, dire, ben oui, c'est vrai, finalement, c'est nos drones.
Mais tu sais, pour l'instant, ils nous donneront pas l'information comme de quoi que c'est ça. J'ai déjà essayé de faire des recherches au niveau des brevets, s'il y avait quelque chose de similaire qui avait déjà été breveté, parce que bien souvent, il y a plein de trucs qu'on va passer dans le ciel, puis le brevet... I don't know about you guys, but I am gonna go cool off. Really? There could be black pigs in there. I agree. Look at that. That's terrific. Je sais pas. Does the hotel know you took those pillows, honey? La vidéo. Really wears that bikini well. Yeah. Don't she wear well? Remets pas la vidéo. Au moins, les gens l'ont vu. On l'a montré. Yes. C'est ça. Puis, Elephants in paradise. Don't say Absolutely that. gross. c'est ça. Puis on voit même là, avec le téléphone la prise d'écran où ça montre vraiment telle date, à telle heure, 1 minute 41, etc. Mais au moins, là, j'ai pu filmer quelque chose. En fait, c'est pas moi qui ai filmé, c'est ma collègue sur son cellulaire, mais au moins, on a une preuve. Puis la boule, elle était énorme. Je veux dire, pour moi, là, ça avait la grosseur d'un avion de courrier. Là. Ouais. Et puis, pas de bruit, pas de son. Puis comment que c'est descendu, on a dit, on a gardé notre respiration pendant un certain temps en disant, c'est quoi? Le déplacement de l'appareil à part à l'horizontale, le déplacement vertical, est-ce que tu pourrais me donner un comparatif pour le type de déplacement? C'est descendu d'un coup en ligne droite. Comme si une goutte d'eau tombait? Ben là, dans la nuit, le jour, non, c'est descendu tranquillement, mais c'est descendu à une vitesse égale. Mm-hmm. C'est rapidement quand même, parce que ça a duré juste quelques secondes. Puis un petit point argent dans le ciel vraiment haut, puis c'est devenu une grosse boule en une fraction de seconde. OK. La vitesse, ça, je pourrais pas te le dire. Là. Moi, je suis pas experte là-dedans, là, mais c'est allé vite. C'est une couple de secondes. Ça a été la même chose la nuit. Puis la nuit, ben, c'est une sphère qui a de l'air noir. Mm-hmm. Tu vois rien. C'est presque... Mais la lumière, c'est comme un point d'étoile jaune. C'est descendu aussi rapidement au niveau du ciel, là, des nuages. Mm-hmm. Puis ça a flashé. Puis c'est remonté. Donc, c'était une sphère, ça aussi. La vitesse que tu peux dire, à la façon dont, quand ça a parti, c'était vers le sol, que ça allait de gauche. Ben, en fait, c'est du nord-est. Ben, ça, tu Rappelle-moi parles donc. pour l'événement de jeudi. Oui, c'est ça. C'est venu du direction sud-ouest. Puis là, ça l'a tourné comme en 90 degrés. Puis là, c'est allé vers le nord-est. Pour que ça tourne en 90 degrés, ça m'étonnerait que le vent fasse tourner quelque chose à 90 degrés, à part que le vent vire d'une shot de même, puis qu'il revient. Voyons, ça se peut pas. Il faudrait vérifier, mais c'était quand même une journée qui n'était pas venteuse. Si on regarde la cime des arbres, là, ça ne bouge pas vraiment. Oui, bien c'est justement ça, je l'ai remarqué, ils ne vendent pas fort. Non, pour que ça avance comme chaude. C'est ça, pour que ça avance aussi rapidement, mais rapide, c'est quand même assez lent pour l'observer, mais pas assez vite pour dire que c'est parti comme un coup de vent. Mais là, j'invite notre spécialiste militaire que je viens de voir il y a à peu près 1 heure, puis je sais qu'il nous écoute en ce moment. Parfait. J'aimerais qu'il voie la vidéo ou qu'il revoie le StreamYard ou qu'on peut lui montrer la vidéo aussi. Il peut la trouver sur Zone Parallèle. Et j'aimerais oui, c'est ça. Qu'ils fassent une petite recherche auprès des militaires à savoir si ça leur appartient ou non. Parce que c'est ça, on veut une réponse. Si c'est pas militaire, ben qu'on a une réponse comme quoi que c'est non, c'est pas militaire. Bien là, on va peut-être fouiller un peu plus loin, mais ça va en rester 50-50. Parce que de toute façon, les militaires officiellement répondront pas à un retraité de l'armée, encore moins à du monde d'une émission de radio. Oui, dites-le pas, là, mais c'est nous autres vraiment. Et pour MUFON, j'ai tout envoyé aussi, là, la vidéo, le détail. Et je crois que c'est 133 470. Le numéro du dossier.
OK. Puis on va voir eux autres par la suite ce qu'ils vont faire parce que j'ai vu beaucoup de documentaires, du moins aux États-Unis, de Mufon, et ils ont vraiment les outils pour améliorer la qualité d'une image d'un vidéo. Là. OK. Bien, en tout cas, là, pour ça, comme. Ça se semble, là, mais comme c'est là, pour l'instant, il n'y a pas un ufologue au monde qui peut te confirmer ou affirmer ce que c'est Non. et d'où ça vient. Non. À moins que lui ait eu des réponses par une source sûre, fiable et officielle. Ben, sinon, puis que c'est des contacts qu'on n'a pas visiblement, là. Tu sais, rapidement comme ça, là, pour l'historique que ces boules métalliques-là ont dans les signalements, là, ça fait tellement longtemps en arrière qu'on en voit, puis récemment, que, en tout cas, probablement que c'est pas humain, ni militaire. Et que c'est quelque... C'est ça, tu sais. Moi, en tout cas, pour le signalement, là, la description, là, puis les autres descriptions qui ont été faites dans les autres signalements, ça me sonne plus quelque chose d'étrange qui ne vient pas de nous autres. Puis, comme je te dis, même, c'est le type de technologie qu'on utilise, on utilise la technologie qui est explosive. On n'utilise pas la technologie qui est implosive. Sur ça, là, on va être obligé d'aller à la Censure, pause. on arrête de parler. Ben non, mais on va être obligé d'aller à la pause parce qu'on a 2 autres témoignages qui s'en viennent. Ouais. Mais ça m'inspire une chanson que je vais... Ben, pas une chanson, un petit court extrait musical. C'est ça, on va vous siffler une toune. Viens-t'en, mon Reg. Non. Hey, merci beaucoup, Julie. Vraiment. Merci, Carole. Merci, Steve. Là. Merci à toi de ton témoignage. Puis en tout cas, si les autres ne veulent pas avoir de témoignages, tu me les enverras. Ça va être très intéressant. Nous autres, on va s'en occuper. En tout cas. C'est ça. Là. J'ai parlé avec Carole, donc je sais que les prochaines fois, je vais passer par Carole. Ben, sais-tu quoi? C'est que les gens ne le savent pas. Ils pensent que l'émission Zone Parallèle, c'est juste une émission de radio. Mais non. Ben, hey, ça fait depuis 2000... samedi passé, là, en dehors de l'émission, on a tellement eu de pépins techniques, puis on a eu des oublis à travers, mais bref, ça s'est fait pareil. À l'extérieur de la station, on a fait juste un petit rappel, justement, que Zone Parallèle existait bien avant l'émission de radio. On a présenté l'ancien logo de Zone Parallèle quand tu as débuté il y a quoi, 7-8 ans en arrière? Plus que ça. La radio, tu parles? Non, Zone Parallèle. Ah, ben... Non, la radio, ça fait 5 ans. Là, on rentre dans la 6e année. Ouais. Zone Parallèle, c'était bien avant. Là. Ben oui, mais faites compte, j'ai longtemps été plus enquêteur. Ma première enquête, elle date de 83. Pour te donner une idée. Oui. Sauf que je n'appelais pas ça Zone Parallèle à l'époque. Non. Ça fait des années que je fais des enquêtes, mais cette enquête-là, il y a 83, j'ai été 10 ans après, puis n'en fais pas toutes. Ben, moi, je t'ai connu, ton premier livre était déjà sorti. C'était en 2012. Ça, c'était déjà Zone Parallèle, puis tu venais faire des conférences dans les super ufologiques du Garpan. C'est ça. Fait que ça date de 2011, mon livre. Là, ça fait quand même... Mais bref, c'est ça. Je suis enquêtrice en phénomène inexpliqué. Censure, on s'en va à pause. C'est ça. Avec une petite toune de... Ben, je vais vous la mettre. Ça va être juste drôle. Fait que donc, ça dépend ce que tu la mets. Merci, Julie, encore une fois. Merci. Bonne continuation. Merci. On revient après la pause. Les envahisseurs. Fallait absolument que je la mette. Je trouvais ça trop cute. Dans la série Les Envahisseurs. Là, t'entends Jean Morissette sauter sur sa chaise. Hey, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est tout. On va à la pause. L'alternative radiophonique CJMD 96. Le boulevard Guillaume Couture de Lévis se transforme. Guillaume sera plus rapide, plus accessible et plus sécuritaire, tant pour les usagers du transport en commun que les cyclistes, les piétons et les automobilistes. Le projet de transport collectif et actif consiste à ajouter des voies réservées et des voies cyclables, tout en conservant 2 voies automobiles. Les aménagements sont réalisés aux 2 endroits les plus congestionnés du boulevard, au pôle Desjardins dans le secteur Lévis, au pôle Chaudière dans le secteur Saint-Romuald. Les travaux du grand chantier du projet de transport collectif
collectifs et actifs sont en cours, planifiez bien vos déplacements. Les commerces demeurent accessibles pendant la durée des travaux. Pour plus de détails, ville.levy.qc.ca/Guillaume. Pour du fun au maximum, le mini-pot vanille et le tiki glacé pour du plaisir en bouche. Tous les clients en provenance d'un dégât d'eau, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Caillou Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec. Un giga jeu gonflable pour la fête des enfants à partir de 100$. C'est plus que possible. Dans la région de Québec, c'est tonjeugonflable.com. Ils ont 125 modèles. Laisse faire le beau-père. Vas-y avec les vrais beaux. Inspection FPO. T'achètes une maison, même un condo, inspection FPO. Parce qu'avec ton beau-père, même ton père, tu peux te retrouver le bec à l'eau. Ça te coûtera vraiment pas trop, puis tu vas être sûr que tout est beau. Inspection FPO, inspection résidentielle et commerciale à partir de seulement 650$. Partout dans la région de Québec, faites faire ça par les pros. Laisse faire le beau-père. Vas-y avec les vrais pros. Inspection FPO. Inspection FPO.com. Au quartier de Lune, le party sera gros. Les bougies s'allument, on se couchera pas tôt. Méga party pour le 7e anniversaire du quartier de Lune à Limoilou. Animation, DJ, buffet, prix de présence et plusieurs surprises. Hommage à Scorpions, Guns N' Roses et Classic Rock seront à l'honneur. Bar spectacle Quartier de Lune fête son 7e anniversaire. Vendredi 13 octobre dès 20h. Du 7 au 9 septembre, c'est Saint-Roch XP. Et le week-end commence en force avec le lancement d'album d'Ala-Claire Ensemble à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbelle.com. Hey, tu me disais pas que tu voulais refaire ton aménagement extérieur? Ouais. D'ailleurs, tu connaissais pas une entreprise dans ce domaine-là? Paysagement PPE, c'est les meilleurs. Ils sont experts en petites excavations, nivellement, préparation pour l'asphalte, asphaltage, pose de pavés et dalles, installation de murets décoratifs et de murs de soutènement. Ils peuvent même te faire un trottoir en béton. PPE, ils vont tout faire pour te créer un espace harmonieux et fonctionnel. Tu veux des bordures impeccables pour délimiter tes parterres ou peut-être des marches sur mesure? Ils sont là pour réaliser ton projet. Et pour un gazon verdoyant et impeccable, ils ont la solution. Chez Paysagement PPE, ils rendent ta vision réalité. Paysagement PPE, tu dis? Paysagement PPE. Ben oui, PPE. CJMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info@969fm.ca. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, mais cette fois-ci avec nos deux invités, Alex et Luc, qui sont ici pour nous raconter leur témoignage. Premièrement, bonjour Alex. Allô. Bonjour Luc. Bonjour. Tu peux t'approcher de ton micro. Bonjour. Bon. C'est pas nous autres, hein? C'est pas des... Oui, puis c'est pas une réunion des alcooliques anonymes. Non, ni de rien d'autre. C'est ça. Luc, juste avant qu'on commence, juste pour m'assurer, tu m'autorises-tu à ce qu'on te voit à la caméra? Si tu as le droit de dire oui ou non, c'est libre à toi, c'est ton choix et ton consentement. De toute façon, on me voit dans les lives à Jeff. Ah, ben OK, raison. ben oui, OK, moi, ça c'est me bon. dérange pas. C'est bon. Ben, gadon. Ah, ben, gadon. T'as bien raison. Tata! Vu Je de vous même. présente Luc. Tout un phénomène. Je vais essayer de trouver un effet de caméra pour mettre des petites cordes sur les... Bref, on va commencer avec Alex. Tu nous as raconté quelque chose durant la pause. Je trouve ça oui. très passionnant. J'aimerais ça que tu leur dises. Non, c'est ça, finalement, changement de sujet. Je n'étais pas là pour ça. Mais Ouais. avec le témoignage de Julie, je disais, hey, j'ai déjà vécu de quoi dans ce genre-là en 1996.
Mais ça fait un bout, donc les détails sont un peu estompés. N'empêche que on avait observé quelque chose en mouvement dans le ciel. On était dans la région de Lévis, puis on a suivi un peu, mais à un moment donné, il y a eu une lumière aveuglante dans notre direction, puis on voyait absolument plus rien. C'était juste une blancheur incroyable. Qu'est-ce que c'est ça? Dans le fond, on a détalé de là, puis on a appelé, on a essayé de s'informer de ce que c'était, mais on n'a jamais eu de réponse claire. C'était la balloune météo, puis ça vient de s'éteindre là. Ça, c'est quand tu dis on a essayé d'appeler, t'as appelé qui? Je m'en rappelle pas. La police? Ou, Probablement la police. Mais comme je te dis, on s'est fait dire non, ballon météo, puis ça s'éteint là. C'est parce que non, un ballon météo, ça éclaire pas le monde. Là. Non, c'est ça, mais on a vu de quoi dans le ciel. Non, ça se peut pas. C'est comme dossier clos, là, mais n'empêche que quand j'entends des gens parler d'événements, moi, à cette heure, je suis croyant parce que j'ai vécu quelque chose. Oui, c'est ça. Ça, quand j'en parle, le monde, il me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Ça prouve qu'il y en a, finalement. Bienvenue dans le club. De toute façon, selon le Doc Mayou, on est tous... Comment son mot c'était, donc? On n'est pas dérangés, on est des Ah, c'est schizophrène ou une patente de même. Il y a un autre mot que j'ai un blanc de mémoire sur ce qu'il disait tellement je veux. On va aller réécouter l'extrait, on en revient. Mais il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt, ça m'a fait rire. Mais donc, c'est ça, on passe pour des fous parce qu'on voit des affaires. Mais... Ouais, tellement qu'on n'ose pas en parler, parce qu'à un moment donné, tu te dis, on passe tellement pour des huluberlus que on regarde ça pour nous autres. Mais entre personnes qui ont déjà vécu des choses, des fois, on s'en parle. Ça arrive que... c'est ça, c'est comme... Hey. Ça vient de me popper. C'est du délire. Ouais. On fait du délire. Délire collectif. C'est la face qu'il fait quand il dit, en plus. C'est du délire! Mon Dieu, c'est comme juste ça, c'est déjà épeurant. Moi, c'est quand il dit que 80% de sa clientèle qui en ont tous vu. Ouais. Juste dû au pourcentage qu'il y a, il devrait, allume, là, de façon honnête, au moins se poser la question s'il n'y aurait peut-être pas de quoi qui est en train de moffer. Ben oui. Allume, pour le reste, c'est supposé d'être lui la personne professionnelle et compétente dans le domaine. Fait que ça veut dire que... Je vais le laisser avec ses certitudes, puis moi, je vais continuer sur mon ascension de montagne, faire mes petits trucs de mon bord. Là. Ça veut dire que 80% de sa clientèle, il est en train de toutes les atteindre avec ses pilules. Ben oui. C'est ça. Ben, c'est un donné de pilule. Prends ta pilule, qu'il disait. Ben oui. En tout cas, bref. On n'était pas censé effectivement parler de... Il y en a que c'est des picots, il y en a d'autres que c'est des pilules. Ben c'est ça. On n'était pas censé parler de ce cas-là parce que c'est imprévisible. Là. C'était comme dit tantôt pendant la pause. Mais moi, ça aussi, je trouve ça intéressant comme témoignage. Le fait d'être éclairé dans son véhicule parce que vous étiez sur la route. Oui. Puis votre véhicule, est-ce qu'il y a eu une interaction, genre que l'auto a comme mal été, tendance à étouffer, la radio fuckée, tout? Est-ce que ton auto a déliré? Je m'en rappelle pas. OK. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu, on va reprendre l'expression qui a été dit tantôt, là, j'ai eu la chienne solide, à savoir ce que c'est. J'étais tellement aveuglé par cette lumière-là que tout le reste, je peux pas te dire, là, parce que je voyais pas autre chose. Fait que t'étais comme un chevreuil sur le bord de la route, là. Puis il voit des lumières, les hautes lumières sur la route, là. J'ai croisé quelque chose qui m'a éclairé, mais c'était trop brillant pour... Est-ce que tu as remarqué un temps manquant suite à ça? Genre qu'il était 11h quand on est passé, puis il est rendu minuit et demi? J'ai pas remarqué, non. Ah, OK. Ça aurait pu, parce que sinon, oui, ça aurait senti l'abduction. J'ai pas de souvenir. Il y a eu une période de blancheur, puis après ça, on décampe. Mais... ouais. Comme je te dis, ça fait longtemps, ça a été enterré dans mes souvenirs, ça. Oui. T'avais quel âge, là? 96? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est 27 ans, moins 27. OK, je dirais pas ton âge, je viens de le dire. Trop tard. Mais non, je m'assume. Trop tard. On a le même âge. Fait que c'est ça. Mais sinon, le cas dans lequel je voulais qu'on discute aujourd'hui, en fait, ça a un peu rapport avec la numérologie, si on veut. Mais en même temps, de coïncidence. Oui, coïncidence, là, j'ai de la misère à don ou ces mots-là. Non, il y a des choses qui arrivent. C'est spirituel, c'est une tonne de coïncidences. Ouais. C'est beaucoup d'itérations de numéros qui sont
ça défie le hasard. Là. C'est pas... tu sais, on parle juste de dates. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de d'événements que... À commencer par... J'aimerais que... Parce qu'on s'en est parlé en privé, là. Le petit... Louis-Xavier. Louis-Xavier. Quand il avait à peu près 5 ans. On dit à peu près parce que c'était mitigeux, là. On ne savait pas si c'était 5, 6, 7 ou à peu près. On met ça à 5 ans. Peu importe. De toute façon, l'âge n'a pas vraiment... en tout cas, c'est en bas de 7 ans. Ouais. Il est arrivé quelque chose. Vous étiez en auto. Le jeune, il dort en arrière, paisiblement. Et là, je te laisse dire la suite. Ben dans le fond, c'est ça. On en revenait de chez mes parents. Ils restent à Lévis. On tournait dans notre coin à Sainte-Croix. Puis il faisait son petit dodo en arrière. À un moment donné, il se réveille. Et gazouille, tout content. Je suis content de vous avoir choisi comme parent. Gros sourire, il se rendort. Puis c'est comme... T'as la chair de poule, tu dis aïe aïe. Un enfant? Un enfant, c'est le concept de ça. Je suis content de vous avoir choisi comme parent. C'est pas je suis content que vous soyez mes parents. Je vous aime. Non. Je suis content de vous avoir choisi. Ça veut dire que... T'as des remises en question. Ben oui. Ça saisit. Ça ébranle un peu tes convictions. Jamais qu'on a tassé nos convictions puis nos croyances, mais en même temps, moi, je pense qu'il faut être ouvert à ce qu'il y a. J'ai toujours dit, il y a plus grand que nous autres, puis on ne sait rien. On découvre des choses en interagissant, puis à un moment donné, on apprend, on voit des choses, mais il y a plus grand que nous autres. C'est sûr et certain. Tout à fait. Moi, puis ça sort. C'est venu souvent, ça, par des gens qui disaient, quand on, tu sais, ceux qui parlent de la réincarnation ou quoi que ce soit, c'est que comment est-ce qu'ils disent? Nos enfants ne nous appartiennent pas, mais on choisit notre parent. Et le monde, quand il disait ça, on choisit. Tu ne peux pas choisir de venir au monde. Ben oui, tu as choisi dans quel ventre tu vas... J'avais vu à quelque part que les âmes choisissent... Il y a des contrats qui se font entre les personnes, entre les âmes, puis OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Comme si notre scénario était déjà écrit à l'avance. On choisit, on reste avec notre tribu d'âmes, mais on choisit avec qui on va être. Puis les événements, probablement qu'on le sait déjà aussi. Honnêtement, là, avant d'incarner, je pense qu'on est plus conscient de ce qui va se passer. Là. Tu viens pas ici sans savoir ce que tu t'en viens faire. Tu l'as choisi bien d'avance, avant même d'avoir foulé la terre. Ben, tu vois, quand on dit ça, les gens, voyons, tu sais que tu prends ça. Mais là, ça vient d'un enfant de 5 ans qui dit ça, qui a pris ça de nowhere en se réveillant, puis il se rendort paisiblement, comme si rien n'était. Mais il a dit ce qu'il avait à dire. Puis c'est ça, je trouve ça fabuleux, extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est surtout avec tous les précédents qu'il y a, là. Parce qu'il y en a d'autres, tu sais, il y a des enfants qui se rappellent de leur vie passée et tripent sur les avions. Les parents décident de l'emmener dans un musée d'aviation, puis finalement, le gamin, il tombe sur son avion, puis c'est tellement son avion qu'il sait comment le décoller, son avion, là. Ben oui. Puis le gardien de musée qui s'occupe justement de ces portions-là de vieux appareils, ben c'est un des anciens collègues quand lui était pilote dans son ancienne vie. Exact. Puis il connaît tellement de détails qu'il connaît même le nom de sa femme puis de ses enfants. Puis qu'il voit une photo puis qu'il dit « Hey, c'est moi! » Exactement. Voyons. Puis t'es tout jeune puis tu dis « Le gag de ces avions-là, c'est que justement, chaque pilote avait sa façon de démarrer son avion parce qu'il était tout trafiqué. Il n'y avait pas de clé en tant que telle pour barrer comme ta voiture là, avec une petite télécommande pip-pip. C'était la façon que tu devais démarrer ton avion là, qui était dans le fond ta sécurité. Donc, il y avait juste toi qui savais comment démarrer ton avion. Là. Exact. Pas les autres pilotes. Donc, c'est déjà une grande preuve que, Colin, comment un enfant de 5 ans va savoir exactement quoi aller toucher, dans quel ordre pour être capable de démarrer l'appareil. Là. C'est un vieil appareil là, avec un moteur V8, je pense, une patente de même, à hélice. Fait que c'est pas donné à tout le monde. Là. C'est dur de remettre en question, de dire que c'est un délire. Exact. Et là, je répète le nom de l'invité à qui on parle, c'est Alex. Et Alex ne veut pas être filmé. C'est pour ça que vous ne voyez pas son visage, mais que vous l'entendez seulement.
Ah, c'est parce que le bonhomme, il n'est pas photogénique. Du moins, C'est juste pour ça. d'après. Aïe, aïe, aïe. T'as Ben, la petite gêne aussi. Là. non, il n'y a rien de gênant. Il y a pas, non, je ne dirais pas comme est-ce qu'il y a d'auditeurs parce que. Non, ça va bien. Ça va très bien. Puis, mais je te dirais, pour en revenir à ton histoire, il y a d'autres choses, d'autres phénomènes parce que il y a 3 enfants chez vous. Oui. La plus vieille, je ne me souviens pas de son nom, Abigail, et ensuite Louis-Xavier. Lauriane. Oui. OK. Louis-Xavier, c'était le plus jeune. Oui, c'était le bébé. Je dis c'était parce qu'il est décédé maintenant il y a 4 ans. C'est celui-ci dont on parlait d'ailleurs qui a dit « Je suis content de nous avoir choisis ». Mais il y a des choses qui ont été dites aussi entre toi et lui qui fait comme... Ça me bouleverse aussi parce que comme s'il voulait... Ben, moi, j'ai toujours dit que Louis-Xavier, c'était un enfant qui était différent. Moi, j'ai l'impression que je l'ai eu dans ma vie pour apprendre. Bien sûr. Puis, ça a été un bon prof. Il m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Ses questions étaient... Et comme à un moment donné, il était tout petit. Il est décédé à 11 ans. Là. Il n'a pas fait l'université, puis il n'a pas étudié. Ben non, c'est ça. Puis, la télé, ben c'était des Pokémon, puis c'était pas... il n'y avait pas accès à de l'information vraiment complexe. Au niveau historique, des fois, il posait des questions intéressantes. À un moment donné, il m'a approché, il dit « Hey, papa, est-ce que tu crois à la réincarnation? » Parce que, OK, t'as pogné ça où, toi, là? J'ai dit « Je peux pas dire que j'y crois pas, parce que j'ai pas... moi, j'ai pas de souvenir de vie antérieure. Mais j'ai dit, regarde, dans le fond, moi, je vais t'expliquer comment je vois ça de 3 points de vue. Il y a les athées qui croient que, on pourrait dire, faire une métaphore, dire que ta vie, c'est une chanson. Tu l'entends en temps réel. Mais quand tu t'éteins, ben, la chanson, on s'en rappelle. J'ai dit, ben, il n'y a rien avant, rien après. Ça, c'est les athées. Les croyants chrétiens ou plusieurs religions croient qu'on s'incarne, que l'âme va dans un après-vie. C'est la notion du ciel et de l'enfer. Mm-hmm. Mais il y a aussi ceux qui croient à la réincarnation, qu'on a toujours existé, qu'on va toujours exister et qu'il y a différentes expériences de vie qui peuvent se produire. Je dis, moi, je ne peux pas te dire crois absolument à des valeurs X si tu n'as pas l'impression que c'est ce qui te convient. Oui, c'est ça. Si tu as le sentiment que c'est vrai, ben c'est ça. C'est comme, tu vas finir par trouver tes réponses. Ben, je pense qu'il savait déjà. Oui. Parce qu'il y a trop d'affaires qui vont suivre dans ce qu'on va dire qui me donnent cette impression-là. C'était un petit bonhomme empathique. Il voyait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il était gêné, là, il était autiste. Puis il voyait quelqu'un qui avait de la peine, il allait le voir, puis il dit « Ça va aller, ça va aller. » Out of nowhere. Il allait voir quelqu'un, il donnait un câlin, ça va aller. Comme s'il savait des choses. Et ben, à la naissance, il ne faisait pas longtemps qu'il était dans sa girafe. Lui, il allait être opéré du cœur. Puis il regardait les infirmières dans les yeux, puis les infirmières nous disaient « Cet enfant-là nous gêne. On dirait qu'il voit à travers nous autres. » Puis quand on ne s'occupait pas de lui, les moniteurs se mettaient à sonner. Ils ont fait le test, ils s'en allaient, le moniteur sonnait, il approchait, il regardait dans les yeux, le moniteur arrêtait. Là. Fait que c'est comme, mais il était tout là. C'est comme, tu avais l'impression qu'il comprenait ce que tu pensais. C'est spécial, ça. Ouais, vraiment. C'était un petit coco spécial. Ah oui, oui. Ah oui, ça c'est clair. C'était tellement beau petit bonhomme en plus. C'est super gentil, cet enfant-là. Mais tu dis, là, il est décédé d'un problème cardiaque à 11 ans. Mais Abigail, qui est la deuxième enfant, celle du centre, elle aussi, elle a eu des problèmes cardiaques et elle a dû subir une opération. En fait, on suspectait, les médecins disaient, elle doit être asthmatique. Puis à un moment donné, Lani, ma conjointe, elle s'est fâchée. Elle dit, hey, son frère, là, il est cardiaque. Ça serait quoi de passer un écho pour valider que j'en ai pas une deuxième qui a des problèmes? Puis en passant l'écho, on n'entendait pas de souffle sur le cœur. Mais à l'écho, ils ont dit, oups, il n'y a pas de paroi entre les deux oreillettes. La
petite CIA à la naissance se referme normalement, mais elle, ça ne s'est jamais fermé. Mais le trou était tellement gros qu'on n'entendait pas de souffle. Fait que par cathétérisme, ils ont pu aller poser une membrane pour refaire l'intérieur du cœur. C'est pas trop invasif, c'est pas à cœur ouvert. Et on était stressé. Le trou était gros comme un 2 piastres. Là. Tabarouette quand même, là. C'est carrément comme si elle avait seulement 3 cavités. Quand même. Fait que, on répète son nom, Abigail, que je salue et que j'embrasse tendrement parce que c'est ma bru. C'est pourquoi petite planète, hein? C'est pourquoi, oui, le monde est petit. Mais c'est pourquoi je connaissais son histoire parce qu'elle m'a glissé un mot. J'ai fait, faut que je parle à Alex. Faut que j'y parle. Je veux savoir. Je veux tout savoir. Ben oui, c'est le fait que je suis allée te rencontrer chez toi après parce que moi, ça a fait comme... ah non, faut qu'on parle de ça. Puis quand tu as passé, finalement, on a parlé de ça. On parlait de tellement de sujets. Je fais, aïe, on pourrait passer des heures là, à jaser de tellement de sujets, tellement d'événements là, autres, ça. Parallèles. Oui. Oh, il y en a. Là, présentement, vous êtes une famille d'accueil pour la DPJ. Oui. Vous recevez 3 enfants. Oui, on a une fratrie. Encore 3 enfants. Vous avez 3 enfants et vous avez 3 enfants de la DPJ. Ce qui est cute, c'est que les 3 enfants ont des caractères qu'on pourrait qualifier, transposer sur les 3 nôtres. C'est identique. Les caractères, c'est comme si on avait eu une pratique avec les 3 nôtres, parce que les 3 ont vraiment des caractères très similaires. C'est comme, on est en terrain connu, c'est comme, OK, les erreurs qu'on a faites, on les refera pas. C'est comme... Ah non, c'est mais fun. Ce qui est le plus curieux dans toute l'histoire, c'est qu'il y en a une là-dedans qui s'appelle Abby. Ben oui. Mais elle, c'est pas la plus vieille. Non, c'est une des jumelles. C'est parce qu'il y a des... On a la grande qui a 6 ans. Oui. Puis on a les jumeaux qui ont 4 ans. OK. Et dans les enfants jumeaux qui ont 4 ans, la petite s'appelle Abby. Oui. Elle a aussi un problème cardiaque. Oui, ça a été opéré à la naissance. Ça a été très compliqué. Il y a 4 ans. Elle a été opérée. C'est l'année du décès à Louis-Xavier qu'elle a eu son opération. Exactement. Elle a été opérée à la date de fête de Louis-Xavier. Donc, la journée de date de naissance de Louis-Xavier. Donc, notre premier anniversaire sans Louis. Oui, en plus. Mais Louis-Xavier est décédé 4 mois avant. Oui, il est décédé le 6 juin. OK. Les autres sont nés au mois d'août. 2 mois plus tard. Donc, 2 mois plus tard, à suite au décès de Louis-Xavier, ces jumeaux-là naissent, mais un d'entre eux, qui est Abby, a un problème cardiaque identique en même temps. Ah, puis on a une expression chez nous, on a eu Abigail quand elle était petite, mais là, Abby, elle a vraiment les mêmes, le même côté mal commode, les mêmes petites niaiseries. T'sais. L'expression qu'on utilisait dans le temps, on disait Abby, c'est Abby, ben, on l'utilise encore. Mais je dirais la synchronicité. Pas la synchronicité, mais... En fait, on peut parler de synchronicité. Oui, les numéros se répètent. Il y a beaucoup de répétitions au niveau des dates. Le nom, les dates... Il y a beaucoup de 23 dans toutes les... c'est fou, là. Le nombre 23 revient souvent. C'est comme Louis était né à 6h17, 6 plus 17, 23. C'est pour ça que j'ai retenu son heure de naissance. Moi, je tripais un peu sur ce nombre. Tu sais qu'il y a un film qui s'appelle Le Nombre 23, hein? Oui. Avec Jim Carrey. Même si la critique le plantait un peu, c'était un bon film. Ben, de toute façon, c'est la symbologie qu'il y a derrière dans ce film-là. Là. C'est ça qui est plus hot que la critique, si le film est-tu bon ou il n'est pas bon. Déjà en partant, le paquet de symboles qu'il y a là-dedans, de symbologie, de contexte qui est présenté. Oui, c'est hallucinant. Ben, je te dirais que c'est un des... ce film-là m'a donné un intérêt marqué pour les nombres. C'est très important, c'est un langage universel. Oui. Comme la musique. Oui. Je trouve la synchronicité trop bizarre qu'il y ait un enfant qui porte le même nom. C'est des enfants que vous ne connaissiez pas. Non, absolument pas. Puis que c'était pas notre... on a toujours eu comme projet, moi et Lani,
on voulait soit adopter ou être famille d'accueil, mais avec un enfant malade, que tu n'es pas sûr qu'il va passer à travers ou pas, puis des multiples chirurgies cardiaques, il y en a eu quoi, 5, 6, plus des cathés. Je ne peux pas y compter comment il y en a eu. Mais quand il est décédé, sur le coup, c'est sûr que le deuil, oublie ça, là. Ça ne te tente pas d'arriver et d'avoir de la marmaille partout dans la maison, mais à un moment donné, ça allait un peu mieux. Je disais, hey, Lenny, j'aimerais ça adopter un enfant spécial. T'sais, c'est comme, on a encore du gaz à donner, on a encore de la parentalité en nous autres. Puis, on a commencé à s'informer, donc avec l'association Emmanuel qui s'occupe de placer des enfants différents, entre autres, des enfants handicapés. Mm-hmm. Mais le processus de l'adoption au Québec est tellement lent, on dirait qu'ils ne veulent pas que les enfants se fassent adopter. Là. Je disais, hey, je ne vais pas arriver, puis on arrive avec un flot à la maison, puis on est rendu à notre retraite. Là, c'est comme, ça serait là que ça se passe. Fait que là, Lenny disait, hey, on a déjà parlé d'être famille d'accueil, ça pourrait être de quoi? Fait qu'on était allé aux réunions de la DPJ, on a passé le processus, puis on est accepté. On a eu quelques enfants en déplacement d'urgence. T'sais, au début, ça bougeait pas vite, là, période pré-COVID. Mettons que c'était frileux un peu. Puis à un moment donné, notre TS est venu nous voir et a dit, hey, j'aurais peut-être un placement pour vous autres, ça vous intéresserait peut-être, ça serait majorité. Fait que là, c'est comme, ouais, c'est intéressant. Là, je dis à Lenny, à la blague, il dit, hey, ça serait-tu le fun, ça soit des jumeaux. J'ai toujours voulu avoir des jumeaux. Mais Lauriane, quand Lenny est enceinte, elle avait un jumeau, elle l'a perdu. Louis-Xavier avait un jumeau, elle l'a perdu. Fait que là, c'est comme, hey, j'aimerais ça avoir une shot de jumeaux, tu sais. Ça, c'est un autre truc qui est trop bizarre. Puis elle nous l'a pas dit, la TS. Puis quand elle est arrivée avec le projet, elle dit, oui, jumeaux, jumelles. Mais nous autres, la DPJ, quand ils nous ont acceptés, on dit, on vous donnera pas un enfant qui a des problématiques cardiaques du fait qu'on veut pas vous faire revivre le stress. Puis ils savaient que c'était quand même, faisait pas un an encore que Louis était décédé. Tu sais, c'est quand même, c'est vraiment un saut de foi qu'on a fait. On va avoir des enfants, puis on va les aimer comme si c'était les nôtres. Fait que, quand elle est arrivée, elle disait, hey, c'est des jumeaux. Fait, yes! Oh, je vais avoir mes jumeaux! Des beaux petits cocos. Oui. Puis c'est ça, ils ne voulaient pas nous donner un enfant cardiaque. Puis elle dit, finalement, elle est cardiaque. Puis avec l'expertise que vous avez acquis, êtes-vous à l'aise? Puis elle dit, oui. C'est drôle à dire, mais on a tellement été souvent au CHUL, en cardiologie, qu'on considère le staff un peu comme... La famille, quasiment. Des bons amis. La famille, des amis. Oh, c'est des bons amis. Quand on est arrivé là avec la petite, c'est comme, OK, parce qu'elle a été réopérée à cœur ouvert dernièrement, à sa santé dégénérée l'année passée. Elle a été réopérée en novembre. Puis c'était quand même assez grave. Bien, la petite Abby, on est sorti de l'hôpital. On parle d'une opération à cœur ouvert, puis une reconstruction partielle, là. Elle est opérée le lundi matin. Le vendredi, on était à la maison. Elle pète le feu. Elle est plus en forme que les deux autres. Elle sait que le jeudi, le chirurgien est passé aux soins intensifs. Il fait toujours sa tournée des patients. Puis, il dit, hey, y a-t-il une problématique? Puis je ne suis pas au courant. Non, elle est aux soins intermédiaires. Ce jeudi-là, on est allé manger à la cafétéria du CHUL. On avait une permission. C'est elle qui a poussé sa chaise roulante pour en revenir à la chambre. Fait que, nous autres, ça a comme été un baume un peu sur ce qu'on avait vécu. Un peu comme une deuxième chance. Oui, exactement. C'est ce que je pense. Parce que vous avez vécu la perte d'un enfant suite à des maladies de cœur. Vous avez déjà Abby qui a eu une problématique de cœur. Abigail, je veux dire. Maintenant, c'est Abby. C'est comme si vous devez revivre ça, mais essayer de... C'est comme si, comme tu as dit tantôt, il y a quelque chose que tu dois comprendre, que vous devez comprendre. Oui, c'est un remake. C'est carrément un remake de la vie des dernières années, mais probablement un scénario plus intéressant, plus calme, plus zen. Il s'est passé aussi des phénomènes assez inexplicables dans la maison, chez vous aussi, après le décès de Louis-Xavier, puis même peut-être plus après. Mais ce qu'on va faire, on va aller à la pause parce que je viens de voir l'heure aussi. Au même moment où Steve me dit qu'il me pointe l'horloge, je l'avais observé justement. On va aller à la pause et on revient tout de suite après, mais j'aimerais ça savoir un petit peu ce genre de phénomène-là qui s'est produit chez vous. On revient.
CJMD. Avec Immeuble CS, tu vends rapidement, sans garantie légale, ton bloc ou ton immeuble à revenu payé cash. Immobilier en toute simplicité. ImmeubleCS.com. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Oh yeah! ChaudièreAppalaches.com. Achat local, fraîcheur, c'est le retour du marché fermier Ostara du Patro de Lévis. Nouveauté maintenant sur la rue Saint-Louis dans le Vieux-Lévis, entre la côte du Passage et la rue Dorimène-Desjardins. Au marché fermier Ostara, nous célébrons l'agriculture québécoise. Venez découvrir la diversité des produits locaux que les marchands et artisans de Chaudière-Appalaches et des environs ont à vous proposer. C'est un rendez-vous les dimanches de 10h à 14h jusqu'au 17 septembre. Le marché fermier Ostara du Patro de Lévis. Hey! What's up, guys? C'est Pompon en direct des studios de CJMD. Je suis pour vous apprendre une grande nouvelle. L'ouverture de ma nouvelle boutique, le Pompon Snack. C'est quoi Pompon Snack? C'est les bonbons importés de partout à travers le monde. C'est les trains de dégustation les plus virales sur TikTok. Et sans oublier nos merveilleux bubble tea. Tu veux découvrir l'univers le plus funky à Lévis? Passe nous voir. On est voisins de la SQDC. 95, Président Kennedy. Ou sur pomponsnack.com. On passe du bon temps ensemble. Au moins une fois par mois, on va à notre épicerie en vrac préférée. On remplit nos contenants de farine, de flocons d'avoine, de kombucha et de beurre d'amande. Même si je le sais, c'est un petit luxe, là, mais bon, bien que c'est bon le matin sur une toast. Puis acheter en vrac, ça génère moins de déchets. Moins de déchets, ça garde la poubelle vide. Et les dépotoirs ne se remplissent pas. Fait que pas besoin de dépenser des millions puis des millions à tout bout de champ. Pour agrandir des lieux d'enfouissement toujours plus chers. Comme ils disent, pas besoin d'être le crayon le plus aiguisé dans la boîte pour comprendre ça. Tu lis dans mes pensées, chérie. Toi aussi. Aujourd'hui, on se paye la traite. Oui, aujourd'hui, on se fait plaisir. Stratos Pizzeria. Qui dit rentrée dit manque de temps, mais pas avec Stratos Pizzeria. On s'occupe de vos soupers rapido presto et pour pas cher à part ça. En septembre, obtenez une petite poutine régulière avec une canette de Pepsi pour 13,49 $. Laissez-vous gâter. Ne manque pas l'événement Back to School au Chac Sportif Lévis du 9 au 16 septembre. Samedi le 9 septembre, c'est journée de fête. Barbecue et dégustation sur place. Aussi, 75 sacs cadeaux offerts à l'achat de 125 $ et plus. Le Chac vous gâte en vous offrant des rabais allant de 15 à 50 % sur certains produits. En plus de rabais ciblés de 15 % sur les meilleurs vendeurs. XPN, Believe, ATP Lab, Allmax, PVL, Nova Pharma. L'événement Back to School du Chac Sportif Lévis est en cours du 9 au 16 septembre au 170C, route du Président Kennedy, à Lévis. Sur les ondes de CGMD 96.9, vous écoutez Zone Parallèle. Talk, rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio et j'ai Abigail à qui je donne un gros cœur plein d'amour qui dit qu'elle est fière de toi, père. Ça, petite parenthèse, Lani vient de me texter. Il ne faut pas nommer les enfants étant donné qu'on est RTF. Oui, c'est beau. Donc, on les a-tu nommés? Ben, on a parlé d'un des cas. Ah ben voilà, les autres, mais, on ne dira pas. C'est ça. C'était juste en fait pour faire une comparaison avec votre fille Abigail que j'adore. Et que j'aime beaucoup. Donc, c'était juste ça. Mais non, les autres, Lani, sois pas inquiète, on n'en parlera pas. C'est bon. De toute façon, on ne connaît même pas ton nom de famille. Que... C'est ça. Ça serait dur à fouiller un peu. Cours après moi, shérif, comme on dirait. Dans les phénomènes inexpliqués qui a suivi ces phénomènes, en fait, le décès de Louis-Xavier, quel genre de phénomène? Parce que vous m'avez raconté un truc, que ça, c'est un petit peu weirdo. Un appareil qui a joué. Ben, en fait, c'est un jouet qui a déjà été à mode, le Furby. Puis, c'était un de ces jouets. Puis, de temps en temps, ça arrivait, out of nowhere, on était couché, peu importe. Il se mettait à parler Furby.
Le monde va dire, OK, il y a une vibration, il y a un chat. Non, c'est un meuble haut perché. Mais quand ça fait longtemps que les batteries sont à terre, c'est pas supposé se mettre à baragouiner. N'empêche que ça arrivait des fois que le Furby, il se mettait à jaser. Même plus de batterie. Plus de batterie. Plus de batterie, puis il se met à jaser. Eh bien, les batteries à terre, puis, hey, comment ça? Et ça bouge, ça parle. Fait que c'est... On prend ça comme un petit clin d'œil. Ben oui, moi je le vois comme ça, c'est clair. Là. C'est fréquent, sur le coup, tu dis, attends un peu, là. Et là, tu te dis, OK, c'est beau. Peut-être un petit coucou, on va le prendre comme ça. Bon, là, j'ai 2 secondes. J'ai plein de monde qui dit, le son est pas bon. Carole, ton son est trop bas. Je sais plus comment lever. On est dans le piton, c'est pas nous autres qui a un problème. Là, sur non, c'est ça. Ben, je vais juste mettre ça un petit peu au clair. Premièrement, on est en train de diffuser en direct pour les gens de l'Europe. Je suis désolé que la qualité sonore n'est pas à votre goût, mais on essaye de vous accommoder du mieux qu'on peut. Bien, donc, ça serait très agréable d'apprécier ce qu'on est en train de vous faire et non pas de vous plaindre de ce que vous n'avez pas présentement, parce que je pourrais tout simplement arrêter la diffusion puis vous écouter le podcast plus tard aussi. Bien, vous pouvez faire ça, c'est ça. L'écouter en direct. Présentement, les gens de Québec ou du Canada, eux autres, vous le captez. Là. Vous allez avoir le son excellent. C'est juste que là, c'est parce que ça nous met un peu de pression quand on voit qu'il y a des problèmes techniques. Parce que là, on se dit, merde, on a encore de la merde puis de la misère avec. Là, non, ça nous met de la pression, veut pas. Ben garde, j'ai passé, en fin de semaine, j'ai passé quasiment 2 heures avec Lise pour essayer de régler des problèmes que finalement, c'est des problèmes qui se passaient chez un auditeur et non pas pour l'ensemble des gens. Ouais. Donc, tu sais, c'est 2 heures de perte de temps à régler des configurations qui, au bout de la ligne, ça vient pas de la source, là, ça se passe à l'autre bout, là. Fait que vérifiez vos trucs comme il faut avant. Le volume de votre... Oui, exactement. Avant de vous en arrêter tout de suite à, ça vient de la station. Maintenant, commencez par vous régler vos petits bobos de votre bar, puis apprenez comment que vos appareils fonctionnent aussi. Ouais, on a connu ça la semaine passée, des problèmes techniques, puis là, ça nous met sur le stress. Puis en plus, des fois, moi, je fais juste regarder avec mon cellulaire. Des fois, j'écoute quelque chose, puis à un moment donné, le son baisse tout seul. Oui. Tout seul. Oui. C'est mon cellulaire qui baisse le son tout seul. Oui. Mais ça, il ne baisse pas tout seul. Il y a quelque chose qui l'active à distance. Non, c'est ça. Tu sais, parce qu'on est sur écoute. Tout le monde le sait qu'on est sur écoute. Déjà, à la base, on est hyper censuré. C'est trop fort pour eux autres. Ils baissent le son. Non, c'est ça. On est hyper censuré. Puis les gens, comprenez là, que plus les choses qu'on parle, plus il va y avoir des choses qui vont être censurées puis qui vont nous empêcher de parler. Fait que regardez donc ce qui se passe puis ce qu'on réussit à pouvoir vous donner. Puis il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. On n'est pas Dieu le Père, là. N'oubliez pas dans quel contexte qu'on est, là. C'est ça que je passe mon temps à le dire aux gens. N'oubliez pas dans quel contexte qu'on vit présentement. Puis allumez, là. Allumez. Faites vos recherches aussi. À Québec, le son est très bon, en tout cas, pour ce qui est de Jeanne Lebédard qui nous confirme. Peut-être que c'est ça. C'est peut-être votre téléphone ou votre appareil que le son baisse. Ouais. Tout seul, j'ai bien des doutes, mais en tout cas. Bref, c'est ça. Et pour continuer vite fait, parce qu'on va avoir aussi Luc que je veux entendre. Ça fait longtemps que je veux l'entendre, ce petit Moses-là. Puis qu'il ne pouvait jamais parce qu'il travaillait les fins de semaine. Mais là... Lui, on est capable d'y voir la binette. J'aime bien ça. Là, tout le monde t'a vu faire une grimace, là. T'as l'air d'un troll quand tu fais ça. Excuse. OK. Donc, il y avait ça, l'appareil en question, le jeu, plus de batterie, puis qui se m'a parlé, mais il y a autre chose aussi, me semble. Ça se peut, mais... Me semble que tu m'avais parlé d'autre chose. Là, c'est le phénomène du blanc du micro, présentement, là. Mais pour en revenir au Furby, c'est parce que ça, c'est les premiers appareils qui ont été testés grand public avec de l'intelligence artificielle. Ah, ouais? Ben oui, tu pouvais prendre 2 Furby puis les flanquer un en face de l'autre. Oui, puis ils communiquent entre eux autres. Ouais. Ils apprennent, ils se partagent le protocole, effectivement. C'est un des premiers projets intelligence artificielle, comme je te dis, qui a été flanqué grand public sans que les gens sachent trop qu'est-ce qu'il y avait. Puis, comme tu le sais très bien, c'est tellement facile de passer ça par la voix des enfants. Il y avait des applications aussi sur l'iPad. Donc, probablement que l'application, tu sais comme moi qu'il y a une application, tu donnes le consentement à envoyer des informations. Exactement. Donc,
Ben, gars, je t'ai juste Attends. parlé hier. Ton Furby, il y avait peut-être un petit jet de tatoué sur le front. Là. Hier, je te parlais du Nouveau-Brunswick, puis Ben en oui. ouvrant ton Facebook, une Première annonce chose. du Nouveau-Brunswick. Eh oui, exactement, sur mon Facebook. Fait que là, ceux qui ont des Alexa ou des Ah Google, OK Google, ouvrez CJMD au 96,9 FM. Ah, si votre Google ou votre Alexa ouvre 96,9 FM. Là, vu qu'ils sont tous partis, ça, on va faire appel papa. Ouais, c'est ça. Ou Google appelle CJMD au 418-903-5969. Si le téléphone sonne, je vous le montre. Je vais lever le téléphone. Et le pire, c'est que je l'ai déjà testé, ça. Et le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ouais. Quand que je disais ça, le téléphone des gens signalait Alexa appelle au 418-903-5969. Et si votre téléphone se met à bouger tout seul, puis c'est ça. Mais Faut bref, pas me dire qu'on n'est pas sur écoute, là. c'est sûr qu'on est sur écoute, qu'on est surveillé, ça fait très longtemps. C'est juste par le signal Wi-Fi que tu sois... Tu sais, quand tu passes devant chez quelqu'un avec ton téléphone cellulaire, que tu sois en voiture ou que tu sois à pied, ton téléphone t'indique toujours qu'il y a un réseau sans fil de disponible. Il va te le dire s'il est barré ou s'il est gratuit. Mais comment il fait pour savoir qu'il y a un réseau sans fil dans le coin? Bien, c'est parce que tous les appareils sont constamment en train de se parler. Puis ça se parle tellement entre appareils Wi-Fi qu'on pourrait quasiment... Tiens. Mon téléphone sonne. Le voyez-vous? Le voyez-vous? La ligne... Répondons, check bien ça si c'est pas Raymond Falardeau qui nous appelle juste pour faire le gag. Hey, oui, ça vaut à peine. T'as peu, mets ça en ligne directe. Oui, Ah, ben non, ça a raccroché. Ben, gadon. C'est ça. Hey, encore une fois. Ah, c'est il sur l'autre rappelle. ligne, OK, Il rappelle. Je vais la reprendre encore une Ouais, fois. pogne les dents tout de suite. Vite. C'est JMD. Allô? Mets-le donc en ligne. Mets-le donc en ligne. Mets-le donc en ligne. Monte le piton. Ça, c'était Newfie d'un Newfie. Jeff qui est de l'autre bord puis qui appelle en studio. Eh my God. Jeff, attends, mais j'arrive de l'autre bord. Va m'attendre dans le char. T'as une émission tantôt, hein? Ah, attendez-moi sur le bord du Roquebesuc. C'est genre, ben oui. Mon petit Mais mot c'est lousse. ça. Pour Mais, en revenir à ce que je disais, là, au niveau du Wi-Fi, là, ça en est débile. Là. Ils peuvent quasiment détecter la présence des gens et des objets juste avec le signal Wi-Fi. Mhm. C'est-à-dire que de la façon que ça capte, où est-ce que ça arrête, bien, ils sont capables de déterminer si c'est un être humain qui est en train de passer ou si c'est un camion. Puis, même si on n'a rien d'activé sur notre appareil cellulaire, ben, tout ce qui est borne Wi-Fi dans les maisons résidentielles et qui capte un cellulaire, ben, ils viennent de donner le signalement d'où ce qu'on est en train de passer. Fait que d'un côté ou de l'autre, on est toujours surveillé par 50 000 façons. Et puis, fait que, tu sais, continuer à capoter, ça peut s'érifidé qu'on peut nous implanter dans la peau, mais sinon, on est déjà dedans, là, ça fait... puis on a consenti à traîner nos téléphones par soi-même, tu sais. Vite fait de même, t'avais-tu d'autres... ton blanc est survenu? Je pense que non. Non. Regarde ce qu'on va faire. Si ça te revient, reste là. On va parler avec Luc. Puis j'aimerais ça que même que tu interagisses. Si tu as des questions à poser à Luc, embarque dans la discussion. Plus de fous, plus qu'on va avoir de fun, parce qu'on est tous des aliénés, apparemment. Mais, Tu délires. Oui, on délire. On est bienvenue dans le délirarium du zone insolite et zone parallèle. Luc, tu me fais peur avec tes yeux. T'as de l'air vraiment d'un troll de même. J'aime pas ça. J'aime des mauvais souvenirs qui me viennent. Hey, ça fait longtemps que je veux t'avoir en studio, mais que, comme on a dit tantôt, ça donne jamais. Mais toi, t'es fervent... Ouais, t'as des phénomènes, t'en vis souvent des phénomènes. T'en as vécu souvent des phénomènes et depuis des années. Oui. Mais j'aimerais ça que tu m'en racontes des pas pires, là, tu sais, des vraiment sucrés sur le bord, là. Sucrés sur le bord? Ouais, c'est vraiment des bonnes. C'est ma grand-mère. OK. Chez ma grand-mère. Ma grand-mère était partie à l'hôpital à Bonny. C'était mon oncle Wilbrod. OK. Qui s'occupait de moi. OK.
aujourd'hui, les deux sont morts, là. Ça, c'est sûr, certains sont décédés. Mais un soir, il a commencé à photographier. Puis, il a pris un Polaroid. Il commence à photographier. Ben ouais, donc. Puis là, à un moment donné, il dit à moi, il dit, Luc, viens-t'en dans le salon, viens voir ton grand-père. Au début, je ne voyais pas personne. Puis à un moment donné, il y a quoi qui est apparu. Mais c'est sur la photo. Tu sais, on ne peut pas s'en rappeler là, entre 3 et 6 ans. Là. Donc, c'est ça, là. Ça apparaît là. Puis il n'y en a pas juste un, il y en a deux. Sur la photo que tu as emmenée. Oui. OK, c'est ton grand-père qui a pris ça avec un Polaroid. Non, c'est mon oncle. Ton oncle, OK. Mon oncle qui a pris ça en Polaroid. Puis mon grand-père, lui, était mort 1 an avant. OK. Avant que je vienne au monde. OK. Donc, je ne pouvais pas savoir qui c'était. Est-ce Donc, que j'ai jamais vu sa photo, à part il y a 5 ans à peu près. Là, ta photo, tu peux la montrer à ta caméra si tu veux. Ou ben non, tu préfères pas? Je préfère pas parce que ça OK, risque je vais la de regarder. faire Je vais la le tour du web, le tour du globe. Tu sais, regarde, ils m'ont dit « Hey, regardez, il l'a montré. » Ah, regarde, je vais la regarder moi-même tout seul tantôt en privé d'abord. C'est... Parce que regarde. tu me l'as montré mais par Facebook, par Messenger. Mais là, je vais avoir en vrai parce que tu l'as emmené. Là. Oui. Mais dans le fond, tu vois 2 êtres apparaître sur la photo qui a Oui. été pris avec un Polaroid. Puis ça a été confirmé par 2 autres personnes aussi. OK. Donc, un de chez Muffon, puis un autre que je connais bien. OK. Et dans des cas d'autres phénomènes que tu as vécu, parce que je sais que tu as été témoin aussi d'OVNI, puis me semble. Oui, 1973, le 22 juin. OK, mon Dieu, ça t'a marqué. Ça, c'était à 8 ans. OK. OK. Puis c'est à ce moment-là que... on est arrivé vers 21h15 à peu près là, au lac Beaucourt. Et c'est quel coin, ça? Ça, c'est à Offord. OK. C'est dans le coin d'Offord. On arrive là, il fait noirceur, puis on voyait des belles... Dans le temps, il n'y avait pas autant de lumière qu'aujourd'hui. On voyait les étoiles réellement. C'était rempli d'étoiles dans le ciel réellement. Là. Je trouvais ça beau. La sorte de lumière qu'on avait n'était pas celle qu'on a aujourd'hui non plus. Non, donc, justement. Donc, on est rentré dans le chalet. Par la suite, on s'est couché. Mais à 22 heures, il y a une énorme lumière qui m'a réveillé. Ça m'a ébloui. Je me suis levé. C'est à ce moment-là que le centre que je voyais était clair, mais autour, c'était embrouillé. Comme ça. Comme un halo, là. Oui, comme dans un halo. OK. Puis je me suis levé, j'ai été dans où ce qu'on mangeait, ça faisait cuisine-salon. Puis c'était vers l'est. OK. La sphère était de la même couleur que le soleil. Passait du nord et allait vers le sud. Et cette sphère, mais on voyait la noirceur au-dessus. Mais c'est lui qui éclairait pratiquement tout le lac. Mon Dieu, donc c'était une typique soucoupe ronde, des soucoupes volantes rondes, typique de ça, mais avec l'éclairage en dessous, c'est ça? Non, c'était réellement une sphère, là. Ben, une sphère, c'est rond, là. Oui. Toi, tu dis c'est une boule, mais avec c'est noir sur le dessus, donc c'est... C'est noir. Géométriquement, on voyait le ciel, là, tu sais, on voyait le ciel noir, là. Géométriquement parlant, un rond puis une sphère, c'est pour la même chose. Oui, une sphère, c'est une boule. C'est une boule. Mais c'est parce que ça dépend. C'est quand tu regardes une soucoupe qui est ronde, tu ne sais pas si c'est une boule quand tu l'as au-dessus de toi ou si c'est une assiette plate. Parce que tu ne vois pas tous les sens. Tu comprends? Oui, mais moi, j'ai bien vu comme c'était rond, comme un soleil. OK. Mais avec c'est le dessus... une sphère, là, avec le dessus noir. Mais
au-dessus, c'était le ciel noir. Le ciel était noir au-dessus. À 10 h le soir, là, à 22 h, là, OK. c'est la noirceur. Là. Oui, oui. Puis au mois de juin, regarde, il faisait noir de bonne heure. Oui. Donc, c'est lui qui éclairait une partie du lac. C'est ça qui m'a réveillé. OK. Puis 5 minutes après, c'est parti. Et ça a-tu fait du surplace à un moment donné ou pas? Oui. Combien de temps? 1 minute ou 2 à peu près. Est-ce que ça a monté, descendu ou c'était toujours fixe pour ce qui est de C'était la toujours hauteur? fixe. C'était toujours fixe. Mais au début, quand je l'ai vu s'emmener tranquillement. Puis après ça, ça a été fixe. Puis après ça, ça n'a pas duré longtemps. C'est à peu près 5 minutes, à peu près. OK. Ça a duré à peu près. Puis après ça, c'est parti. Est-ce qu'il y avait vers du le son? sud. Le son, c'est comme une pulsation électromagnétique. Est-ce qu'il y avait une... Est-ce qu'on voyait sur le lac? Est-ce qu'on voyait Oui, quelque chose carrément. sur l'eau réagir avec le phénomène? C'est comme J'avais genre de 8 vague, ans, là? j'avais 8 ans, tu sais. Moi, ce que je regardais, c'était ça. OK. Mais je voyais aussi que ça éclairait le lac au complet. C'est OK. une partie du lac. OK. Tu sais, la sphère était là, puis tu voyais ça, là, puis ça éclairait. Là. OK. Tu sais, il me semble que... Fait qu'il y avait rien, à il y avait- part que c'était le pas un lac éclair, soit... là. C'est ça, à part que le lac soit éclairé, il n'y avait rien de particulier qui attirait ton attention. Il n'y avait pas de vague ou comportement un peu plus anormal du lac, là. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai ressenti à ce moment-là l'OVNI en question. Là. OK. C'est- Parce que le son, tu dis que c'était comme une vibration. Non, une pas de pulse- vibration, une pulsion. une pulsation électromagnétique. Ça sonne quoi comme son, ça? C'est comme une vague. Ça fait comme un... Ouais. Comme des ailes de libellule? En plus lent? Non, c'est... vroom, vroom, vroom. C'est quelque chose comme ça, là. OK. Donc, tu sais... C'est ça que ça faisait, là. Puis, Là, j'essaie de retrouver... le lendemain, j'ai averti Mme D, qui travaillait à la Défense nationale. Elle était major civile en ce temps-là. Elle a dit, comme ça, elle a dit, ça se peut pas, le soleil était couché. Puis par la suite, elle m'a posé la question, où tu l'as vu le soleil? J'ai montré directement du doigt. OK. Elle a dit, je veux plus jamais que tu parles de ça, autrement je te rentre dans une affaire psychiatrique. Là, tu sais. Bon. OK. À 8 heures, non, là, regarde, tu fais pas de menace à un enfant comme ça. là. Non, non. Hey, j'en connais une qui m'a C'est- raconté un truc de même il n'y a pas tellement longtemps, suite à l'émission de... On a parlé de Mayou. Il y a Ah. quelqu'un comme ça qui a commenté que sa grand-mère a voulu... en tout cas, c'est... Mayou, il a dit, interne-moi ça pour sa presse. C'est Parce vrai. qu'elle a vécu quelque chose dans ce genre-là, dans les mêmes âges. Là, tu te dis, tabarouette. Quand le monde est... Tu sais, après ça, là, c'est juste après, elle dit, là, tu vas déjeuner, tu vas t'habiller, tu vas déjeuner. Elle prend le téléphone, puis elle appelle je ne sais où, puis elle parle de UFO. Wow! Là, je lui demande, est-ce que tu as parlé à Mme P, à sa sœur? Tu sais, parce que c'est Mme P qui m'a pris en charge, là, OK. en famille d'accueil. C'est pas elle, là. Mais là, elle a dit, oui, elle s'en vient. Mais en réalité, c'est pas ça. Parce que dans la journée, il y a un F-16 qui a passé au-dessus du lac. Mhm. Donc, les F-16, dans ce temps-là, ils étaient équipés, là, justement, de détection là, de électromagnétique, puis ah ouais donc, puis ah ouais. Mhm. Donc, ça l'a passé. Mais ça, je l'ai vu, là. Ça a fait du long en large, là, puis ah ouais, puis a passé une fois, il a checké, puis il est reparti. Donc, ils ont dû prendre des mesures, puis ils sont partis. Mais c'est un F-16, là.
Ça vient de chez nous, ça, là. Probablement de Bagotville. Ouais. Qui a été dépêché pour aller voir qu'est-ce qu'il y en était. Ah oui. Comme par hasard. Si je te fais entendre un son, peux-tu me dire si ça ressemble un peu à ça? Admettons. Je vais le mettre, là. Je t'avoue que je ne sais pas si je vais pogner quelque chose de c'est peut-être pas celui-là que je voulais, mais ça va être une surprise Janvier pour moi 80 aussi. à Saint-Gabriel de Brandon. Témoin, M. Wilfrid Brunet et son épouse, Odina Brunet. C'est une belle grosse mer orientale, ça. Le son n'est pas là, là. Attendez un peu, j'essaie de l'avancer parce que c'est pas tout à fait à la bonne place. Bon, il veut pas. Ça a bien de l'air qu'il veut pas. 96.9. Pas en tout. Il veut pas le faire entendre. Fait que je suis pas capable de le pogner. Ça est obligé de le reculer, mais on entend un son qui fait ce genre-là de mais c'est pas juste magnétique. Mais t'as vu, t'as entendu la date. C'est plus que ça. C'est un archive qui date de quand même très longtemps, là, dans les années 60, et ça vient de Donald Sear, cet extrait-là. Puis avec Ouranos. Oui. C'est quelque chose de... Bon, mais regarde, on Mais va oublier l'extrait. Ça, c'est des bruits, ça c'est des bruits communs qu'on entend c'est pour certains types d'appareils. Puis c'est tellement particulier, comment je pourrais te dire ça, que c'est comment... Tu sais, j'avais déjà parlé des trucs de lévitation par rapport aux abeilles. Le son que les abeilles produisent, ou les libellules, quand leurs ailes battent. Les gens ont tendance à penser qu'une abeille puis une libellule volent à cause de ses ailes, puis en réalité, l'envergure de ses ailes n'est pas suffisamment grande pour le poids. Donc, mais par contre, ils volent quand même. Mm-hmm. Donc, c'est de la lévitation qui se crée à partir d'une certaine sonorité, d'une fréquence qui vient annuler un certain phénomène, que ça ne me tente pas de l'appeler gravité parce que c'est pas ça. Ouais. Mais bref, le phénomène avec les abeilles et les libellules démontre justement qu'on est plutôt dans un milieu à différents types de densité et en utilisant certaines fréquences, on est capable de s'affranchir de certaines densités. C'est un peu pourquoi que je parlais tout à l'heure avec la fameuse boule métallique, là, si ça semblait avoir tombé comme une goutte d'eau. Parce que c'est justement ça. Ouais. Donc, la sonorité qu'on entend est très importante. C'est pour ça que je disais tantôt, si ça ressemble un peu à la sonorité d'une libellule ou d'une abeille, c'est sûr qu'il faut qu'on ralentisse la cadence pour être capable. J'ai comme l'impression qu'il y a une corrélation entre la longueur de la fréquence versus le poids du véhicule en tant que tel. C'est pour ça que, mettons, une abeille va avoir une fréquence très élevée. C'est un son très rapide qu'on va entendre versus un appareil qui est beaucoup plus gros, qui va avoir une sonorité beaucoup plus basse. En tout cas, c'est ma spéculation, là. Traitez-moi de fou si ça vous tente. Ça me dérange pas vraiment, mais... ça me le tente. T'es fou. Vas-y. Ça me fait plaisir. Mais c'est ça. Moi, ça me sonne des cloches de ce côté-là, là, au niveau fréquence. Je l'ai trouvé le son. J'avais pas le bon fichier. Ça ressemblerait à ça. Bon. C'est assez aigu comme une sirène, on dirait, mais rapide, là. Oui, ça, c'est un son d'OVNI qui a été enregistré avec un... Tu sais, les vieux Moses d'appareils. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose comme sonorité plus grave que tu as entendu, plus sourde, là. Oui, plus grave que ça. Oui. Ça, c'est trop aigu, ça. C'est pas ça. Non, c'est ça. C'est plus... Je sais que je suis sensible aux pulsations électromagnétiques, là. On l'est toutes. Donc, ça fait... Ouh, ouh, ouh. C'est pas tout le temps que je l'entends, là. Je l'entends seulement que quand ça arrive. Mm-hmm. Puis on le ressent, ces choses-là.
Ben, tu sais, c'est l'équivalent, je sais pas si tu t'es déjà trouvé dans des shows de rock ou peu importe, quand tu te trouves à passer devant les haut-parleurs là, qui sont en train de cracher 40 000 watts, là, tu le sens sur tes tibias là, que ça te pousse, là, le coup de base. Là. Oui, oui. Et ça, c'est de l'électromagnétisme aussi. Là. C'est un c'est coil électromagnétique qui pousse sur l'air pour donner la sonorité. Ben, au niveau électromagnétique, c'est parce que dès qu'on parle d'électromagnétisme, il y a beaucoup d'éléments naturels qui réagissent au magnétisme. Comme l'eau est repoussée par un champ magnétique. Si les gens ne le savaient pas, là. Oui, mais c'est pas la même chose, là. Parce que quand tu vois ces ovnis-là, là, quand tu vois l'ovni, tu n'as plus aucun bruit dehors, là, à part l'ovni en question. Ah, les criquettes, ça arrête. Donc, les criquettes, tu n'as plus. Oui, non, tu n'entends plus aucune mouche nulle part, là, tu ne vois plus rien de ça là, qui fonctionne, là. Je sais très bien c'est quoi. Puis je ne l'ai pas vécu juste là, je l'ai vécu aussi en 2021. Mm-hmm. Donc, en 2021, le 2 juillet, là, ça rentrait en vertical. Là. Ça ne rentre pas en horizontal. Aucun ovni rentre en horizontal. C'est impossible. Attends. 10 ans, pas plus. On va faire une courte pause parce qu'on est dû. Et on revient avec ce témoignage-là. Restez là. CJMD 96.9. Un giga jeu gonflable pour la fête des enfants à partir de 100$. C'est plus que possible. À la région de Québec, c'est tonjeugonflable.com. Ils ont 125 modèles. Hey, tu me disais pas que tu voulais refaire ton aménagement extérieur? Ouais. D'ailleurs, tu connaissais pas une entreprise dans ce domaine-là? Paysagement PPE, c'est les meilleurs. Ils sont experts en petites excavations, nivellement, préparation pour l'asphalte, asphaltage, pose de pavés et dalles, installation de murets décoratifs et de murs de soutènement. Ils peuvent même te faire un trottoir en béton. PPE, ils vont tout faire pour te créer un espace harmonieux et fonctionnel. Tu veux des bordures impeccables pour délimiter tes parterres ou peut-être des marches sur mesure? Ils sont là pour réaliser ton projet. Et pour un gazon verdoyant et impeccable, ils ont la solution. Chez Paysagement PPE, ils rendent ta vision réalité. Paysagement PPE, tu dis? Paysagement PPE. Ben oui, PPE. Ne manque pas l'événement Back to School au Chac Sportif Lévis du 9 au 16 septembre. Samedi le 9 septembre, c'est journée de fête. Barbecue et dégustation sur place. Aussi, 75 sacs cadeaux offerts à l'achat de 125 $ et plus. Le Chac vous gâte en vous offrant des rabais allant de 15 à 50 % sur certains produits. En plus de rabais ciblés de 15 % sur les meilleurs vendeurs. XPN, Believe, ATP Lab, Allmax, PVL, Nova Pharma. L'événement Back to School du Chac Sportif Lévis est en cours du 9 au 16 septembre au 170C, route du président Kennedy à Lévis. Vous écoutez l'alternative radio anticonformiste, innovante, fucking fresh. 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Ah, ce que j'aime vous lire en commentaire sur la vidéo. Donc, d'ailleurs, j'invite ici même en ondes, en direct, Nancy Nolin de nous écrire en privé parce qu'elle dit qu'elle pourrait nous offrir un excellent témoignage. Je serais curieuse de l'entendre ou de le lire. Donc, je ne t'ai pas écrit sur Zone Parallèle en privé. On va te lire assurément. Sinon, Chantal qui me dit que ce son-là, c'est identique à ce qu'elle entend dans son sous-sol, ce qu'on a fait jouer. Puis qu'elle est plus capable. Ça lui fait mal aux oreilles à chaque fois qu'elle entend ça, ce son-là. Même si c'est pas le son. Donc, c'est assez... Le son que tu as fait passer, ça m'a fait mal à l'oreille ici. Là. Donc, tu vois, c'est le côté droit. Là. OK. Ça vient... Ah, ben, donc. Vous êtes-tu des abductés, vous autres? Bonne question pour 2021. Ah ben justement, on va y aller avec ça, parce que je veux le savoir. Je veux tout savoir. Mais avant que tu ailles plus loin, il y a des choses qu'on jasait tout à l'heure hors d'onde avec Luc. C'est bizarre qu'il y a toujours certaines caractéristiques dans les personnes
qui viennent faire des témoignages, que c'est des trucs qu'on peut quasiment comparer d'une personne à l'autre. Ça n'a rien à voir avec les phénomènes vus, mais simplement les vies intimes de ces personnes-là, que tabarouette, on dirait tellement des chemins similaires, comme si, à quelque part, quelqu'un s'est arrangé pour être sûr que ces gens-là se ramassent dans un coin reclus, marginal, pour être sûr qu'ils ne parlent pas ou qu'ils ne se réveillent pas. Oui. Oui, il y en a qui ont des menaces de même. Hein, oui. Tu fermes ta boîte, C'est ça. sinon on va te fermer tout C'est court. ça. Non, mais moi je parle de plus à grande envergure. Là. Ben oui. Tu sais, à l'époque, sans dire que Luc il est vieux, là, mais tu sais, il vient d'une époque où il y a eu des enfants de Duplessis, il y a eu ci, il y a eu ça. Tu sais, c'était payant à l'époque là, d'avoir des enfants anormales parce que là, médication et compagnie, tu as eu beaucoup d'entreprises privées qui faisaient de l'argent en ayant des asylums. On en profitait pour faire des expériences, puis à Waydon. Tu sais, c'est une époque quand même assez noire pour les coulisses de l'Amérique, là. Exact. Puis on voit les conséquences. Aujourd'hui, on commence à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais à l'époque, tous ces enfants-là, tout ce qu'ils ont subi, ça, c'est malade, là. Effectivement. Sinon, on est trop vieux fêlés ici à côté d'un petit jeune. On est en plein délire. On a le même âge à peu près, nous trois, là. Pour vrai. Ouais, on est Moi, je suis le taux de la gang. Oui, c'est ça, t'es là. Je vais aller changer ma couche, je reviens. Moi aussi. Hey, on a un méchant écart d'âge, puis on est aux couches encore. On dit pas couche, on dit culotte. De protection. Non, elle me l'a fait dire pour ma mère. Oh, que oui. Je m'occupais de ma mère, puis il ne fallait pas dire couche. Il fallait dire culotte de protection. Culotte. Exactement. Mais non, c'est pas vrai, j'en ai pas, là. Partez pas en peur, là. Je suis pas rendue là. Même si je me dis vieille, là. Non, moi, c'est juste que mes os me le disent le matin quand je me lève. Bref, oui, vas-y avec ton histoire. Moi, ça me passionne de savoir ça, cette histoire-là. Le 2 juillet 2021. Oui. Je travaillais comme agent de sécurité. Donc, c'était à 1h15 du matin que je me suis aperçu qu'il fallait que je fasse ma deuxième ronde. Puis, j'ai sorti. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti de quoi de bizarre. Puis, en plus, il y avait une senteur de soufre. De soufre? Oui, de soufre. Donc, j'ai regardé autour, voir s'il n'y avait pas le feu à quelque part. Puis, quand je me suis reviré, c'était au nord-ouest de ma position. J'ai vu un ovni rentrer en verticale. Donc, il vient d'en haut, qui s'en va en bas, là. En plein ça. C'est en verticale, pas en horizontal. Tu sais, c'est comme l'ovni de Montréal. Ben, comme le témoignage de la dame au début de l'émission. Il a descendu, vraiment. C'est ça. Oui. Donc, impossible de voir un ovni rentrer en horizontal. Vous ne verrez jamais ça. Vous allez voir ça en vertical. Moi, je l'ai vu rentrer. Ça fait comme un gros nuage, là. Puis, j'ai vu des grosses barres grises sortir du nuage. Ça allait, puis ça revenait. Il y avait des séparations. Comme des grosses boîtes grises. Comme des grilles? Un peu comme des grilles? Si un ça peu comme des grilles. Comme des barreaux, en fait. Mais ça faisait comme des barreaux. Ah, ben, ça allait et ça revenait. Puis il y avait eu 3 lumières qui ont descendu à une distance exacte. OK. Donc... Ça me fait penser à un témoignage que j'ai reçu il y a quelques années, mais que j'ai vu aussi il n'y a pas tellement de semaines. Des grilles. J'ai vu des grilles. J'ai vu un engin qui était comme un rond de poêle. C'était rond. C'était rond. C'est quand ça rentre, c'est le nuage qui forme, mais on voit bien, là, Oui. Par la suite, ça s'est arrêté. Moi, j'ai fini mon chiffre, j'ai été me coucher. J'ai fait comme une sorte de rêve, mais c'est là que je me suis aperçu qu'il venait me chercher. Là, j'ai vu comment ce qui était fait. Les entités, les EBE.
C'est-à-dire? Généralement, ils sont habillés comme avec une robe noire, mais le casque, c'est comme un casque de cosmonaute, mais noir avec vitré devant. J'ai resté comme... Ça m'a marqué. C'est comme s'il y avait une cape sur le dos en plus. Mais C'est dont comme le un- visage c'est est comme- couvert. C'est comme une robe noire au complet, mais tu vois pas les bras. Comme une toge de juge. Une cape. Puis, comme une carpe, là, puis tu vois le casque noir vitré. J'ai bien vu comme un gros casque, là. C'est comme un casque de cosmonaute. Là. Puis, dans leur vaisseau, il n'y a pas aucune gravité. Aucune gravité. Parce que ils sont venus me chercher là pour m'avertir de rien dire, autrement il m'arriverait de quoi. Hey, ben là, tu viens de te mettre dans la merde, là. Ah ouais. Ah oui. Parce que t'en parles, là, je dis et ça de totalement, même. là. Mais regarde, ils sont partis au mois de janvier 2022, là. Puis le deuxième coup, c'était pour m'examiner. Donc, je me suis vu flotter dedans. J'ai vu comment ce qui était fait, le vaisseau. OK. L'intérieur, ça a l'air de De quoi? l'intérieur, là, ça descend comme en billet, mais tu as des séparations comme des e-beams qu'il y aurait entre les murs. OK. Puis ça faisait le rond. Puis en haut, c'était un hublot en forme de dôme. Donc, tu pouvais voir le ciel puis les lumières de la ville ou des villes. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai vu, là, mais je sais qu'il n'y a aucune gravité dans leur vaisseau. Aucun lit. Je flottais. Donc, Et tu as vu des entités à l'intérieur de ce vaisseau-là? oui. Est-ce qu'il y avait d'autres humains à l'intérieur? Non, pas en tout. Seulement que ces entités-là. Oui. Il y a combien il était? 2 ou 3, je pense. Pas plus. Mais quand que tu t'es ramassé là-dedans, tu t'es ramassé là comment? T'as levé? T'as flotté jusqu'en dedans? J'ai comme flotté. Je sais pas comment j'ai pu rentrer là. Je me suis aperçu que j'étais rendu dedans. Oh! Mais c'est à l'intérieur que je flottais. OK. Carrément. Mais ton corps J'ai ressenti le rebord de la fenêtre. J'ai vu qu'est-ce que ça avait de l'air. Il n'y avait rien d'autre comme des sièges, Non. des tables ou... Non. Rien. Pas en tout. Est-ce que tu as eu l'idée ou l'impression que ça peut être des expériences humaines cachées par des êtres comme, mettons, MK Ultra? Genre une opération de la CIA conjointe avec le Exactement. Pentagone, en Merci. utilisant genre le thème de l'ufologie pour cacher des opérations MK-Ultra. Sur des humains ben. qu'on ne connaît pas, puis on les prend justement des gens totalement inconnus parce qu'ils disent quoi, ils vont passer pour des crises de fous. Ben oui. Puis Il faut pour pas eux, t'en ben, parler. ils ont la possibilité de pouvoir les suivre à distance. Et Caroline, qu'on spécule des affaires. Hein? Hey, hein, ça- Mais sinon, mais allez c'est voir dans parce les... que- Sinon, allez voir dans les dossiers déclassifiés de la CIA, puis du parce que Pentagone. je Puis trouve c'est ça- écrit noir sur blanc. Toutes les opérations... tu sais, c'est écrit noir sur blanc là, que toute l'opération ufologie, extraterrestre et compagnie, c'est de la grosse poudre aux yeux. Là. Ben, c'est parce que j'ai un je cas vais- comme ça aussi. Je vais t'arrêter tout de suite, là, Steve. Là. Non, ça, c'est des documents que j'ai lus. Oui, Je c'est des dis pas que le documents. phénomène n'existe pas. Je dis juste qu'il y en a une gang qui J'ai- s'en est servi J'ai beaucoup posé la question pour à un ça. Amérindien dernièrement, quand j'étais avec M. Robert puis Mathieu. Puis je peux te dire tout de suite en partant, quand j'ai posé la question à l'Amérindien, je peux te dire tout de suite, lui, il l'a dit, ça mesure pas plus entre 4 et 5 pieds. Puis c'était exact. Ah, c'est c'est ça? ce que j'ai vu. 4 à 5 pieds? Entre 4 et 5 pieds. OK. Puis ça travaille avec un autre groupe de EBE. Et Donc, l'autre groupe, ça ressemble à quoi? lui, il a parlé de Drago. Des dracos? Oui. OK. Les Dracos, là, il me semble que JC en a parlé. Ben, les reptiliens, en fait, puis les dracos, ils ont toute une drôle de tête. Ouais, comme moi, là. Ben ouais, tu sais, le Avec genre des yeux que bizarres, t'as le goût de là. faire... Il est bon, lui. Hey, j'ai le cou qui bouge tout seul, là. Ben oui, non, Hey, mais... Non, mais... On va vous faire rire aussi en même temps, tu sais.
Non, mais pour vrai, là. Pour vrai. C'est pour vrai quoi? Non, mais Oui. J'ai une image dans ma tête. Moi, là, j'irais faire du skidoo avec un casque de même, tu vois? Tu vois le genre? Un casque d'astronaute, là, avec un full face. Ouais, mais c'est pas si T'as gros pas que ça. l'impression que ça ressemble à un full face? Non. Qui veulent cacher son visage parce que c'est un gars, peut-être un nain de C'est jardin. pas si gros dedans, que là. ça. C'est pas Là, si gros que ça. C'est pas si gros que ça, là. OK. C'est quasiment, tu sais, quasiment tête, là. OK, moulé à la tête. Ouais. Mais vitré, là, noir, là. Est-ce que tu voyais ton reflet dedans? J'ai bien vu la fameuse vitre noire, là. Est-ce que tu voyais ton reflet de ton corps dans cette vitre-là? Aux réflexions de lumière ou des choses comme ça alentour? Peut-être minime. OK. Parce que à l'intérieur, là, c'est noir. Donc, tu ne pouvais pas voir l'autre côté de cette vitre. C'est quasiment... Tu sais, la seule chose qui éclairait, c'est le hublot en haut, là. Puis c'est là que j'ai pu voir les séparations dans le vaisseau, là. OK. C'est là, là. La seule chose que j'ai vue peut-être en sortant, c'est une porte, c'est tout. Puis je l'ai pris, puis après ça, je me suis réveillé chez nous. Tu sais, ça m'a donné le goût d'aller aux toilettes après. Tu sais. OK. Je l'ai filé. Quand j'étais jeune, là, c'était ça. C'est spécial, ça, avec un full face de même. Puis quand là, tu dis que tu t'en vas aux toilettes, c'était pour un numéro 1, un numéro 2? Un numéro 1. Un numéro 1? C'était pressant. OK. Bien pressant. Interaction avec l'eau? J'ai eu la même chose quand j'étais jeune. Ben non, mais on est fait à 80 d'eau. Oui, mais c'est lycée, des fois, tu te fais jouer dans le... Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement quand tu es soumis à une fréquence intense ou à de quoi, tu vas avoir des effets similaires. C'est clair. C'est comme avoir un coup de froid ou un coup de chaleur. Ton corps va réagir de différentes manières. Tu vas même avoir des vomissements là, quand tu pognes un coup de chaleur. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, le fait de savoir lequel des deux c'était, ben, on voit un peu l'interaction qu'il y a eu avec le corps. Là. As-tu des questions, Alex, pour... Non? C'est passionnant, hein? C'est passionnant, ce que tu dis. Il y a juste une chose, par contre. En 1975, Mme D a été transférée à Ottawa. Oui, cette fameuse Mme D-là. Oui. Donc, elle, vu qu'elle travaille pour la Défense nationale et état-major civil, elle était installée là-bas. Après, elle a demandé à sa sœur, Mme P, de m'emmener là-bas. Donc, elle m'a fait le tour des musées, puis elle va être dans. Puis à un moment donné, Mme D a dit, viens-t'en, m'a te prendre pour mon fils, m'a t'emmener à la base militaire. Donc, l'inauguration du musée de l'aviation, puis elle va être dans. Mais elle m'a fait voir un officier. Qui ça, l'officier? Tu sais? Est-ce que ça sonne MK, tabarouette, que j'en reviens puis, pas mal. Après ça, elle a demandé à cet officier-là de m'inoptiser puis de me faire effacer ce que j'ai vu. Mais tu t'en souviens? Il n'a pas pu effacer. Ben non, il n'a pas pu effacer parce que c'est là qu'il s'est retourné de bord puis il a dit à Mme D, lui, je peux pas rien faire, c'est un enfant. Puis il a dit aussi autre chose. Mais quoi? Je m'en rappelle pas. Ben, tu étais jeune quand même. Là. Mais parce que ça aurait pu te occasionner des dommages à ton cerveau s'il avait fait de quoi, parce qu'il injecte quelque chose dans ton corps pour justement faire... tu perds une partie de ta mémoire en plus. Fait que ça pas été, ou ces gens-là savent très bien qu'est-ce qu'ils font et savent très bien que selon les règles immuables, ils n'ont pas le droit de toucher aux enfants. Fait que Mme D, es-tu morte elle aujourd'hui? J'imagine que oui. Elle est décédée, elle. Ben oui. Puis Mme P est décédée 2-3 ans avant. Tabarouette, c'est rare que je vais dire... Bon, je vais regarder. Puis je me suis élevé par moi-même, là. J'ai pas eu de père, pas une... C'est pour ça que c'est ce que je voulais souligner tout à l'heure, là. Justement, les enfants du Plessis et compagnie. Quoi de mieux pour cette gang-là de faire des expériences psychologiques et compagnie avec ces enfants-là, là?
Je le C'est souhaite pas de tellement. Ben, Je oublie le souhaite tellement qu'il revienne sur Terre puis qu'il ait pas de vaseline, pas de gants. En fait, Passe au banc. je leur souhaite de se réincarner en. Seigneur. Je leur souhaite de se réincarner en cellule anale. Ils vont juste voir passer de la merde toute leur vie. Ou tout blanc avec de l'eau constante. Tu te réincarnes en chiotte. Non, mais ça me... Excuse, mais ça me fait chier ce que tu me racontes à propos de ce que tu as vécu. J'ai la colère pour toi. C'est poche, hein? Faut-tu être empathique en tabarouette? C'est pas juste de la colère, là. C'était de la grosse noirceur avec cette famille-là. Là. Eh bien, garde. J'ai, comme on dit, là, mis de côté, puis arrange-toi tout seul, puis bye la visite. C'est pas comme le monsieur à côté de moi, là. Lui, c'est une famille d'accueil, puis il va me dire une chose, il s'occupe bien des enfants. Puis je l'admire pour ça, là. J'aurais aimé que ce soit ma famille d'accueil. Je lui ai dit carrément. Oui, je t'ai entendu lui dire tantôt. C'est pour ça que où ce que j'étais, là, c'était... Non. Oui, mais Luc, si tu regardes tous les éveillés qui sont alentour de toi, là, dis-toi que tu fais partie d'une plus grande famille. Je le sais. Mais toi, tu as été adopté. Non. Famille d'accueil. Pas pareil. OK, mais tes vrais parents? Ma mère ne s'est jamais occupée de moi. Okay. Mon père, lui, était toujours à Idlou. OK, c'est un alcoolique. Donc, lui, il est mort à l'âge de 63 ans. OK. Et ta mère est-elle vivante encore? Oui, mais là et puis là, c'est à l'âge qu'elle est rendue. Puis, regarde, elle a eu 3 enfants, puis elle les a placés. Est-ce que ta mère aurait pu être une personne qui a vécu le même genre de phénomène aussi? Non. Mon père, oui, par contre. Mon père, lui, il avait des capacités, puis je pense que j'ai hérité plus de ses capacités à lui que d'hériter de celles de ma mère. Ma mère, elle, aucune. Oui. Je suis bouche bée. Je ne m'attendais pas à un partage d'informations aussi percutant. C'est pas fini. Qui me fait vraiment, disons... J'en ai. J'ai du vécu. Il va falloir que tu reviennes, c'est ça? Ouais. Surtout avec M. Steve, là. Il nous reste encore une bonne minute et demie avant la fin de l'émission. Surtout avec M. Steve en décembre 2021. Et que j'ai réussi avant sa dernière émission là, de décembre, là, j'avais envoyé un message par télépathie à M. Steve. J'ai dit « Occupe-toi de ta famille, puis arrête le pot. » Puis dans sa dernière émission avec toi, il a dit « Je ne peux pas arrêter le pot. » Non. Ça veut dire qu'il a reçu mon message. Mais c'est ça. Ça, c'est des choses que je ne peux pas arrêter. J'ai un petit peu trop de misère avec la société qui m'entoure. C'est ça. Puis là, il l'a carrément dit. Ça veut dire qu'il a reçu mon message. Oui, bien, comme je t'ai dit, il y a toujours... Tu sais, à partir du moment qu'on est en émission, tu sais, c'est comme si tous les auditeurs et nous-mêmes, on est sur la même bande passante présentement. Fait que ça devient, vu qu'il y a un point commun qui nous relie tous, là, la facilité qu'on a de transmettre des messages, on peut appeler ça télépathique, mais juste le fait qu'on est connecté avec une même direction ou une même orientation, ça nous permet justement de pouvoir communiquer entre eux autres. Fait que, tu sais, c'est une super de belle synchronicité, mais on est constamment en train de communiquer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, je comprends pour ton passé, mais oublie pas qu'on est une plus grande famille. Puis ce qu'on est en train de vivre là, c'est juste un film. C'est juste un scénario qui a été mis. Mais c'est pas notre réalité. Et de toute façon, au moment où les choses vont prendre une autre tournure, tu vas comprendre très bien pourquoi tu as eu à passer à travers tout ça. Et qu'est-ce que tu détenais en toi de si important pour que les choses soient si désastreuses dans ton chemin. Mais c'était nécessaire. Et merci d'avoir parlé
infiniment merci d'avoir parlé, même si on t'a dit de ne pas parler. Ah, j'ai dit appeler, mais c'est parler. OK. Même si on te dit, mais attention, mec, tu arrives dans le parking, dis ça de même. Donc, merci, Luc. C'est ici que l'émission s'achève parce que là, c'est Jeff qui va... regarde, il va payer pour le coup de téléphone qu'il nous a fait tantôt. En plus de l'autre appel qu'on a eu pour tout déconfigurer le système, il n'y a rien qui va marcher pour lui. Ça, c'est une bonne idée. Ça va être sa première à lui. Merci beaucoup aussi, Alex, dans ton témoignage. Vous aviez tous les deux des témoignages autant de cœur qui m'ont fait réagir, autant de cœur que de cœur encore, mais plus enragé dans ton cas. Ça m'enrage, moi, du monde manipulé comme ça qui... Ça m'attriste. Bref, la semaine prochaine, on reçoit une autre personne très intéressante. Donc, les gens, je suis sûre qu'ils sont certaines, il y en a qui vont avoir hâte à l'émission. On reçoit Jean-Charles Moyen la semaine prochaine. Exact. Et donc, restez là pour l'émission de la Zone Insolite. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine à vous tous et toutes. Et à samedi prochain. Et à samedi prochain. Maintenant, ce qui suit, c'est avec Jeff Benoît dans la Zone Insolite. Alors, bonne semaine à tous. Bye bye. Bye bye. Bye. Revenez-nous samedi prochain à midi pour une autre émission de Zone Parallèle sur CJMD.